Mm, mm. Okay. Oops. Link, it's your boy Ink. Welcome to the show. Because you're going well, because I'm having a wonderful day on this glorious, and I do mean glorious, uh, 3rd April 2026. Did I get it right? Yes, I got it right. Um, just what? Fuck, dude. Blooper, huh? Just getting a shower, right? Possibly gonna go to my father's to charge the computer. We just bought the second card, so that's good. And I should possibly not show that. Yeah, that's it. There you go. So I'm gonna call him to see when he wants me to come, and we'll go. What I'll possibly do is, if he tells me to come at 4, I'll do a TikTok live right now. Eat, do a tire talk, just talk with you guys. That is pretty much it. So let's see how it goes, and we'll plan after that.
Okay, so I just got my father. He wants me to come at 4 o'clock. Right now it's 2 o'clock, so what I'm gonna do is I'm gonna do a TikTok live. Just for fun, just for, just for to fuck around. I'm gonna be eating a little snack, doing a movie review, and doing a tar talk. So that's way it's done, and that is pretty much it. So it's gonna be good. Then I'll leave because I don't want to. I've been having some emotional issues lately, so I don't want to be at my father's place too long because I don't want to fight with him and get in a bad mood. When you're in a bad mood, stay home. But now I don't. I can't stay home because I got a computer to do clips on Twitch before the VODs disappear. Anyway, I love you guys. Take it easy. Peace. I'm gonna put you. I'm gonna put. Are you Robot Man? Nice job. Psych, just kidding. Save my face, save my face. Never say never. J'étais récemment à Paris avec Vichy Laboratoire. C'était absolument iconique et j'en ai tellement appris sur le collagène dans notre peau. Déjà... Ma colisse tellement dans la peau, là. Fire red. Ouch. My favorite video. Was this word I did? Day. You do this word. Okay. Sword. Okay. 356. 55. 55. Okay.
Mais comment? Gina's craving for KFC is getting out of hand, so she keeps begging Josen to make some for her. When he still does not budge, she turns to their baby, using him as her little excuse. She props her chin up and stares right at Josen, then grins and acts extra cute. Josen cannot hold out against that look, so he finally gives in and agrees to make it. He has never eaten KFC himself, but they just happen to have a big fat rooster at home. It was bought after the last sheep sale. After killing the rooster, Josen pulls off most of even the cousin on the hill, and it is hard to stop eating. This kind of comfort food is also the first fried chicken Gina has ever tried. She pulls the plate close and tries to keep it for herself, not wanting to share with Josen. While rocking the cradle, she keeps munching on the crispy curry chicken. Gina's craving for KFC is getting... Which, Confess your sins, Art. That's about it. Nice. Where at? You going to a club? Gonna go to club? The three of us have to push I almost said a old gray coat. That's kind of cringe. Sorry, here. You cannot be putting shit in my face, bro. You put some shit on. No, I'm my face, bro. I'm on the wet sand right now, bro. Not in your face. You can't grab my phone, dog. Dude, I didn't know. Something came in my face out of nowhere, bro. Yeah, Look at this gay. right? Look at this, bro. got Look what you've done to the bridge. He's out here, bro. Seriously, you're never gonna get left alone here. You realize that? I've lived across the board for 20 years. No, you will not. Your next one's gonna get thrown out too, dude. Your next case, your first one got thrown out. Hey, this is what I deal with. This is what I deal with. People like this. Seriously. Just like this. You came and shoved your phone in my face, bro. You're No, I lucky didn't. I didn't knock you the fuck Right out. over top of Yes, you. you did. You reached Yeah. around me from behind. I don't even know what that is. I just saw this video of Brian Luttrell, like, bitching at some dude about being on the beach because he claims that it's his property. Dog, there's no such thing as private beach, dude. Wherever the tide comes up to, you can't own that shit. If that shit floods your fucking basement, I'm moving in, and you can't fucking do nothing about it, dog. You don't own where the fucking tide goes, my dude. And for real, beyond that, do you really think like any of your fans are gonna be like dying on any sort of hill for you, dude? You look... This is a person. This is footage of Backstreet Boy Brian Luttrell harassing people that are... I'm just looking for a little bit of help and fairness and for the cops and the sheriff to come out and say, hey, guys, let's just stop this nonsense. Okay, I don't care. Yes. Hey, how are you? Well, I'm with my father right now. With my stepmom. Say hi. Yeah. Oh. Non, il est prêt. Non, je raccroche. Il est pas prêt. Non, je raccroche. Juste... Yeah, but you're good. Good. Right. So... Don't worry about it. Jajit all. Do 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 do.
I just need a natural. Wallahi kai da kake zaune kake saurara ka sani na sani abinda zai bar No? ni da kai mu je. Domlink, it's your boy Ink. Welcome to our show. I'm doing Wapsa having a wonderful day on this glorious, and I do mean glorious, holy. It's when you know that you should go to sleep. On this glorious 3rd April 2026. Today, it is much earlier. Oh, I forgot to do the behind the scene. Okay. I'll fix it. No problem. Okay, so just let me upload. How you guys doing? Today is a Friday. Today is a phenomenal day. Much better mood than yesterday. This is a very special episode of the day 182. 181/183. Resistance Reborn. Yeah. This is a very special episode. Oh shit! I'm already uploading. Oh well, that's gonna be doing more for me, which is great. This is what we're looking for. We're looking to get as much as possible because I'm gonna be leaving in like an hour and a half. Yeah, we're leaving for my father's house. So today is a kind of like a special mukbang. I know the shirt needs ironing. Do not care. You want me to show you outside? Okay. My back, dude. I got you on video. Okay, good. Sorry, guys. Been on focus. Because, well, I explain later, but just, I like to plan my days, and this is hard to plan. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. Because doing Wapsa having a wonderful day on this glorious freaking 3rd March 2026. 3rd April. Hello, March. The heck? I'm also live on TikTok. So we just took a shower. We took out my father. We wanted to be there at 4 o'clock, which means I'd have to leave at 3:40. I'll stay there for like 6 hours. 6 hours. I'll stay there till 6:30. And then I'll come back home. We'll do the clips because I have a lot to do. And that is pretty much it, so let's freaking go. There you go. Spoiler. Welcome to a very special episode of Project Vendetta. The reason why it's so special is because there's just a lot going on, which is a great thing, by the way. So I woke up and my father yesterday was like, hey, can I please come to the house tomorrow? No, I called my father Wednesday. And I said, can I please come to the house tomorrow? Well, he said, well, tomorrow I want to work on my stuff. And I'm like, okay, no problem. I think that's why I was such in a bad mood yesterday. Not because of my dad, but because of circumstances. Circumstances are the way they are, so they make you feel sad and shitty.
I'm in a much better. I'm in a much better mood now. So what are we planning to do today? Oh, today we got some snack review. We got some food review. I'm gonna do a subject for mukbang. That's not gonna be a mukbang. We're still gonna get a mukbang. I'm gonna do a tar talk, and I'm gonna have a surprise for you at the end. So let's freaking go. So yeah, so I talked to him on Wednesday. It's like, hey, can I see you? It's like, well, I'm busy tomorrow. I'll see you for Friday, right? And I was like, dude, I'm never asking for things. Over the last month, I asked three things. One of them wasn't even asked. I got a call from the landlord just saying, hey, your apartment is filthy, blah blah blah. Yes, I gave it a blah blah blah. And my father's like, okay, well, I'm gonna help him. Like, you don't have to. And he's like, yeah, I want to. Okay, no problem. And then we had other situation, which is I needed help to get the wire on last Wednesday, and today I'm gonna go to charge the computer, and that's pretty much it. So it's kind of funny. Have you had a Mars bar upside down for the texture? Have you ever had a Mars bar upside down? You know what? I'd be down for that, but I don't know how you would do it because it's nougat. I don't know if nougat is something you can hold on to. However, this is a great question. I would have a coffee crisp upside down. I would have a crunchy upside down. Did you guys know that crunchy is a mixture of frosted flakes? So you basically do frosted flake, sugar, and peanut butter, and that's your inside. Yeah, I didn't know that. I saw a guy. I said I don't know the channel, but he only does that, so that's kind of cool. So I'm gonna go to my father's house today. I was like, okay, well, I don't want to do. I cannot wait. So this is one of the weird time where I have to wait, and then yeah, I have to wait until like I go to my father's house. So I don't have enough time for streaming. I don't have enough time to do anything. I could start the upload, but I don't think I'm gonna be able to finish, which is not a big deal. So I'm gonna do a TikTok live, and I think I'm gonna have enough to talk about for like an hour. I think we're good enough to do that. Also have a couple comments to answer. So yeah, that's the plan for today, and let's just freaking go. Let's freaking go. I don't know if I took notes on this one. Edge. Ooh, okay, perfect. I did write on it, so I'm gonna have to use another envelope. I actually like using envelope as notes. This will be what? This is gonna be 25, 35. So looking forward to it. What's the plan for today? The plan for today is to do TikTok live, to go to my father's house, to come back, do the clips. I'm gonna be streaming. I'm gonna be watching movies. It's gonna be complex because I didn't finish what I had to do, but it's gonna be easy because I'm finishing most of what I had to do. So yeah, that's pretty much it. So all in all, I didn't finish the clips. I could have finished them. So I was a bit more work motivated. If I did a better job, I could have finished, but I did finish, which is okay because we made some space yesterday. So because we made some space yesterday, we're good, which is a miracle. Fuck yes. And that's pretty much it, to be honest. We also had a big problem where I did 2 parts of this. So the 2 parts of this is gonna be super nice because it's this one, yes, this one which is a bit lesser. This is a bit less content, not content, but still. Sorry, friend, I don't know you. People just joined, dude. What the heck? I had to fix that because it's been. Ugh. Yeah, it's been going on for a couple of days. A lot of co-hosts. There you go. Perfect. Okay. So now we have the food review. I only have 2 products today, which is not true. I have more than 3. However, I don't know what I want to. I feel like eating. I possibly will do the Easter egg because today is Saint Friday.
So if you're religious, happy Saint Friday. Friday Saint. I don't have really a I don't really have something with the Easter because my family was not super religious. My mom believed in Easter a lot. My father was a bit less, and yeah. And since I saw my mom every 2 weeks, there was more chance of me being at my father's house for Easter than my mom. Sadly, I got some good. I feel like having fun today. So we got two products, which is Black Cherry Rockstar, Cheetos Bacon Puffs. I'm probably not gonna be tasting it because we tasted it a lot, right? And we do have a chocolate, but I haven't figured out which I'm gonna eat. So first thing first, Rockstar Cherry. You know what? I'm gonna be eating my father's house. I'm gonna do the Chunky Monkey in the freezer. This one was a bit foamy. You guys didn't see it, but you can kind of tell that there's an accent, right? I'll do the Chunky Monkey from Ben & Jerry today. No problem. Rockstar Black Cherry. I'm not in a rush, but I'm also very cautious of the time because they do me a favor. They're so kind. I was to do the computer. My father's like, "Hey, there's nothing for eat for supper." Which my girlfriend, my stepmom, didn't cook, and she's on the phone. Well, she's not on the phone, but she's next to the phone, so she can hear. And she's like, "Oh, don't worry about it. I'll make some pasta. You can come." I was like, "Okay, you know what? Thank you so much, but since they're doing so much sacrifices for me, I'm happy, and I'm gonna be, grateful." So the black cherry, I came in wanting something super sour. Monster used to do this black cherry that was really, really fucking good. They don't do it anymore. So with Rockstar, I was really expecting something that is akin to bit more sour. See, I'm jittery, dude. I am jittery. I am jittery. Yep, I licked my screen. What you gonna do about it, huh? Having a nice day. I mean, it's good. It's not great because it's so sweet, but at the same time, I'm stuck between a rock and a hard place. So this is actually really good if you like cherry. If you like cherry, this is gonna taste like cherry. This is an energy drink, which is cherry flavored, so you're supposed to get what you want. I don't know if a lot of people are expecting sourness when they eat cherry. I'm the weird guy, right? So you do get a taste that you wanted. Now, I did a video 2 days ago about your expectation and how it shouldn't dictate how people do stuff, how company do stuff. Disgusting. And that's pretty much it. So, all in all, it is still a really good flavor. So what's up, Viombo? Thank you for the likes. Appreciate you, my dude. Hope you're doing well. I appreciate it. My apologies. I'm sorry. I'm burping. We're having Monster. So all in all, this is actually pretty good. If you like cherry, if you like sour cherry like myself, this is not going to be for you. Bahur, thank you for the likes, my friend. I appreciate it. You guys are awesome. You guys are awesome. Hope you guys are having a happy Saint Friday. Because today is the holiday. This is Saint Friday. I hope you guys are having a good one. You're going to be tasting Cheetos and bacon. Right? Bacon flavored Cheetos. So this, I'm going to do really fast because we already tasted it. You guys are killing with the likes. I appreciate it so much. I'm your follow, y'all. Thank you so much, Yambo. And Yahoo. Thank you so much, my friend. I appreciate you guys. So, this is them before. It's just such a treat. The reason why I keep trying them, I keep eating them, because this feels really limited edition. This is actually really good. That is really phenomenal. Really, really phenomenal. This is the best. A perfect chip. A perfect chip. Now, we still have to do my sweets.
I'm not a big cherry guy, but this is pretty good. I'd do anything just to see if I'm alive. Like the world's upon me, and sometimes I feel the night. I do anything. Where the fuck is my spoon? So welcome to a very first time tasting Ben and Jerry Chunky Monkey. You guys know my story with Ben and Jerry if you've been following the channel. If you haven't, I'm Ink. Nice to meet ya. Basically, when I came to the apartment, I was really broke. Didn't afford much. Then I started working a lot, and I was a hard worker. I had 2 jobs. The reality is, it's so fucking stupid. I was working for a placement agency, and the placement agency. Oh, what is that black? Okay, that was weird. Oh, okay, nice, okay. It was something in between a transition or something. It was a stupid thing because I was working with one person for the agency and I was working with a second person for the agency. So they didn't talk to each other and say, hey, are you hiring this guy? So I had a job. I had a lot of money. And there was a store next to my house which sell products, right? And they were selling Ben & Jerry's. And back then, it was summer, so we often did special 2 for $5. I think it was 2 for $5, but I'm not sure. So we used to have a Ben & Jerry. Now, this store is a convenience store. It's very small. So there was this huge problem where most of the time, all they had was half-bake and cookie and cream, which I love. But for the longest time, they only had those 2. So I ended up not having a lot of them. Un gros merci. 4 heures, promis. Good. So yeah, so what can I put? It was the case of having only 2. Now those 2 were good, but I became a fan of Ben and Jerry. However, I still wanted more. So then they became more and more popular. They started showing up at Maxis and stuff like that. We were able to taste more flavor. If I had to choose my favorite Ben and Jerry's, possibly Netflix and chill, I really like Banana Cluster. Is it Caramel Cluster? I don't know. My least favorite is Cherry Garcia. So when I did see Chunky Monkey, I was excited because it's one of the flavors that I haven't tasted. And it's been a while since I've tasted a new flavor of Ben & Jerry. Do I like other company? I really enjoy... Oh, fucking hell to the year. I really enjoy... Häagen-Dazs, but it's so expensive. Good ice cream is so expensive. So you got a pretty nice texture. There's a couple things that I'm noticing right away, which is great. So the first thing you're noticing is little specks, right, of black, which possibly incline to a vanilla flavor. It smells, It smells like banana a little bit, which is great. And there is a bit of a yellowish color, which is very subtle. It could be a meaning of a banana. If I ever had banana ice cream, I'd never had it. Banana ice cream, not even Ben & Jerry, but that banana ice cream as a whole. So, banana ice cream with fudge chunks and walnuts. Yes, there's the taste of bananas. I'm not sure yet. Banana and walnuts is actually a really good mix. We all love the banana bread with walnuts. I mean, it's complex. It's really nice. It's really nice. It's so complex because
The banana is actually quite potent. The reason why I'm not sure, if you have the original taste of banana, but then you have the second taste, it's like when you're eating a banana itself. Like the middle, the seed itself is actually pretty good. And it's almost that's my favorite. Maybe say walnut, which is pretty good. I mean, it's not bad. It's not great, but it's not bad. It's just average. Average. I'm sorry, I don't know you. I'm a good girl. So you'll be a no. But thank you so much for asking. That's really sweet. So like I said, it's not bad, but it's not great. It just feels like something super exotic, right? It feels like the banana doesn't belong with ice cream. And it sometimes feel like the walnut doesn't belong with ice cream. It is super different. I think that's a good thing. It's just not my cup of tea, right? But I think that's pretty complex. Banana and cherry are not my things. Oh well, that's la vie, as they say. C'est la vie, as they say. I'd do anything. Do, 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 do. Good. Perfect. Now that's done, we can just chill. I have only one movie to recap today. I'm going to do the movie. The movie itself is The Man with the Iron Mask. So basically is the story of the Three Musketeers getting older and older and older. And I watched this movie when I was a kid, but it's just one of the great pieces of cinema. It's just one of those amazing movie. It is so overwhelming in a good way. So basically, the story, and with age, I realized what they're trying to do. So the story of the Three Musketeers, they got older. They got a lot older. You know, they're not as physically impressive as they used to be. They're not as strong as they used to be. They're fathers now, which is kind of crazy. And again, we remember that Alexandre Dumas is one of the greatest, one of the very first great writer, right? And also, fun fact, he was black. Back then, there was a lot of segregation and racism. So for a person of color to have this much success back then was amazing. And I fucking love that. So the important part here is that the Musketeers are getting older. So there is this character played by Leonardo DiCaprio. And there's basically twins, right? So at birth it was separated. One of the kid became the king. One of the kid became a prisoner. So she couldn't kill her, right? Couldn't kill the kid. So then what ended up happening is it's a really nice story of what if the right person was behind bar and the wrong person was behind a throne, right? And the whole story is teaching the young guy to be the king that he needs to be. And you don't really get as to why it is so important. But getting older, at my age, being more mature, I understand what they're trying to do. What they're trying to do is trying to say that the Musketeers are too old to take care of Paris, right? So what they're trying to say is that, okay, well, we need a good king so we can leave, right? So it's basically a passing of power, and it's a great story because they show the old king, which is played by Leonardo DiCaprio, and he's an asshole. He is head and above head an asshole. Everything that he does is kind of like a dickish thing, right? And it's up to you to decide if that's the right thing, right? Because they show a little bit of how the king acts, how the king rule. They don't show a lot. So at the end, they're like, okay, well, it kind of goes against everything. It kind of goes against, well, this was not meant to be. This is not supposed to happen. So the whole thing is actually quite nice. I would
you know what? I would actually like really recommend this movie. I often watch movies and I don't know if I should recommend them, but this movie is amazing. Now, I did lie. We watched 2 movies yesterday on YouTube and I completely forgot about them. So I have 3 movies to review today. I'm just gonna have a bag of chips because I'm a fat ass. Cheetos with bacon. Mmm. 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 Amazing. So, the first movie is Company Men. The second movie is Stone. So I'm gonna go with Stone because I liked it a bit less. So Stone is the story of Robert De Niro, Edward Norton, and Mila. I don't know her name, but she's the Resident Evil girl, right? Which actually deliver a great performance. She possibly is the highlight of the show. So you got the story of Robert De Niro, right? And Robert De Niro is a law-abiding citizen, and he is he believes a lot in the law, and he's just like gotta question himself, right? He's in a loveless marriage. There's a lot of problem with that marriage, and he doesn't know where he belongs, right? So then, he meets this character, which is Stone, which is Edward Norton, right? Who tells him, and Edward Norton character is actually amazing because he asks question like, "Why am I behind bar? I've done one thing years ago. You've done something every single day, and you're not behind bars. What kind of system is that?" So questioning the system. Now, the beauty of Stone is in the non-said, okay? So basically speaking, the character of Edward Norton, which is played beautifully, I love Edward Norton. I know he's a dick to work with, but I love that guy. So basically, the important part of Stone is that you get a character of Edward Norton, right? And you get the feeling that he is trying to change, but then there's crack in the behavior, there's crack in the characters where it could all be bullshit. So during the movie, he's like, okay, well, he's reading about books, and he doesn't like the fact that his wife is getting closer to the detective. You know, there's a lot of things that are going on, which proves that Edward Norton is actually trying to change, right? So there's just moments which is very telling, right? Where there's a dude in the visit room that has a Bible. So what he does, he goes to the library and checks for a Bible, right? So, the important part, there's 3 important parts of the movie, right? So the important part of the movie, the first one, is with the wife, right? So the wife, which is the wife of Stone, ends up sleeping with Robert De Niro, questioning what he's doing, right? So the whole movie, you're pushing forward the idea that Robert De Niro is this very lawful guy, very by the book guy, but then he does something like sleep with the wife of an inmate, which is a big no-no. And then you question everything. Like, okay, well, this guy, and there is a part of the movie which doesn't really make sense, but is actually quite telling. In the beginning, his wife, Robert De Niro's wife, about to leave him, and then you see him, he takes the body of his daughter, and he said, "If you leave me, I throw her by the window." Basically kill her, right? So, the wife's like, "I'm not gonna leave you, I'm not gonna leave you." So this scene doesn't make a lot of sense, but it's just to show that the character is morally questionable, right? And then Edward Norton, once again, so it's the whole movie is between the two, right? So Mila is actually also very important. So Mila acts as a oil, okay? So basically, in my mind, so this is a very Kenny versus Penny, which is a Canadian classic scenario, right? So Stone is the fire, and De Niro is the wood, right? Now, depending on the wood, the fire won't go. So Mila's job is as oil, right? And you can tell that she's a bit out there, but she's actually a sweet character, and she possibly is being manipulated by Stone. There's a lot of part of the movie that says that, okay, well, it's kind of like, how can I put this? I love Olive. That's kind of what it is. There's a lot of part of the movie that says that she might be devious, right? But I think it's mostly Stone. And Stone, the whole goal is to get Robert De Niro to free him, right? So there's, and again, this is the movie they don't talk about. So this is what you understand when you watch the movie. He tried to do it the proper way to convince
De Niro that I'm a good dude. And then and then he gets his wife to sleep with him, and then he's like, okay, well, you fuck my wife, so and at the end, the movie itself is great. There's a couple of things that I didn't like. At the end, it's only Robert De Niro. So he takes his retirement and then gets drunk, and then he's talking about the system, how it's fucked, right? So the system also, the movie is also about the system being fucked. And it's kind of crazy. It's kind of crazy because the two characters, De Niro and Narjan, just a great movie. This is an unbelievable movie. Unbelievable, right? So, at first, the character of Stone says things like, okay, well, I made a mistake 16 years ago, and I'm still in here. What about you? What do you deserve? Right? And the De Niro character at the end, he has his retirement, which happens a little bit after Stone, right? And what is meant to be understood is because he fucked the wife, he did something wrong. He put somebody on the street. So, okay, so what I'm not saying is, the character of Stone is in prison for killing or the death of his grandparents, but also the arson. So he got his friend to take the blame, which is kind of, so it's kind of implied. So Stone is supposed to be a manipulator. He manipulates people, he gets people to do things that he wants, which is why he got the guy to do what he wanted, right? Which is important to the story, because it could be interpreted that Stone got the other guy to do the job and then took the fall for it, right? But it all came from Stone, right? So this is what they're trying to play. And at the end, De Niro character, his house burned down, right? So he's sad because he put another criminal on the streets. And he put another criminal on the street, why? Because he fucked his wife. As simple as that. So then, with Stone, what he does is like, okay, well, guess what? I'm sort of like in a query, because there's this guy out there for me. He gets really drunk, right? And he said, the system is fucked. So what he means by the system is fucked is he had his whole career, right? Which was righteous. It was a good job. He was one of the good one. And then, because at the end, he let one criminal walk, you feel like his whole legacy is tainted. You feel like everything that he stood for is broken by this one person, right? And yes, and at the movie, there's a really cool scene between Norton and De Niro. He found him outside of the jail. He has a gun, and he's like, "Why did you do it?" And Norton character says, "Say, do what?" And there's no answer. And you think that he's talking about burning the house, but no, he's talking about destroying the career of the guy, fucking up his life, right? So it's nuts. It's nuts. It's absolutely nuts. And the wife does a really good job. Like, Mila does a really good job. It's kind of complex because you're not sure. The lines are kind of blurred, where you don't know who does what. You don't know who that was it, right? So I don't know. It's just a good movie though. Not bad, Ben and Jerry. Next, we have the last movie, which is Company Men. Company Men is this other great movie. It's a fantastic piece of cinematography. So it's with Ben Affleck, which is the main character. So it's a story of a guy that used to make a lot of money, right? Then came the economy crash, and he lost his job. So this guy went from making $100,000 per year to making zero, right? And it's fantastic because it is the rich. So it's basically the rich that are. I'm gonna put this. It's a complex movie too. It's basically how everybody wasn't safe from the financial crash. Even people that had a lot of money was destroyed. The movie is about a dude, which is Ben Affleck, who thinks he's a shit, who thinks he's highly qualified, right? He's been working for one of the biggest firms for 17 years, right? And then he ends up jobless, and there's a lot of offer on the table, and these offers are shitty, right? So the movie also tackles tackles the overqualification for stupid job. For example, having an immigrant that has a medical degree in their country, but you don't allow them to practice or even take a course or even show or
validate their studies, right? Don't give them a chance. Like, okay, well, your studies, your diploma isn't worth shit here, and then they work in workshop and they work in other jobs, so they're overqualified. So you're doing this. And with the case of Ben Affleck, he refused to take the job. And this is amazing because the movie is about, it's so good. The movie is about this guy who's a father figure, right? And is the destruction of this guy, pride. Basically, he used to go to a golf club. He's not allowed anymore on the golf club because he hasn't paid. He's broke. He wants to buy his kid an Xbox. There's a little word Xbox. It's games. He talks about Halo or Halo. Sorry, I never played it. I know, I'm a criminal. Halo, and there was another one, Guitar Hero. Yes. And then you, as a kid, is not dumb, and you know that his parents are broke. So then they start racking up credit debt. They start racking up credit card debt, mortgage debt. So the movie itself is Ben Affleck holding on to the job that he had and pushing forward the idea that, okay, well, I had this great job. I'm this great person. The world is mine. No, the world is not yours. So then there's also really good parts. So there's sort of two lines of sight. So then you find a job, and that job is kind of shitty, but you meet some good people there, right? So he ends up working for I believe it's a friend of the family who's a carpenter, right? And he ends up doing the job there and really, really pushing forward the idea that, you know what, I'll take any job, right? And it's kind of cool because he helps the friend that he had made during the movie, right? And at the end, which is the most important part, is that the bosses, that's untouchable. See, the whole movie is about the bosses being like, fuck you, dude. You fired me after 17 years. You piece of shit, right? But then, at the end of the movie, the guy who fired everybody is getting fired himself. Everybody's getting fired. And this is kind of cool because it shows that nobody is safe. Then you realize that the movie wasn't about Ben Affleck losing his job and having to remake a name for himself. It's about the fact that everybody is not safe when it comes to economy. That's a really cool thing. A really cool thing. And then at the end, there's a really touching moment where he's like, okay, well, the economy is shit. Look, you're gonna try. I want you guys to try to sell this as hard as you try to get a job. If you can do it, you'll be fine. Yeah. So that's pretty good. It's pretty good. The movie is see, this is the thing, right? So Stone was very psychological, very intense, right? But yeah, Company Man. And in fact, I do like Ben Affleck. I do like him a lot. I grew up watching the guy, you know? One of the only DVD that we had home was Elektra. It was Daredevil. I think it was the Daredevil, but it might have been Elektra. I don't fucking remember. I think it was Daredevil with Elektra. But sure, thank you for the likes again, bro. You're a gem. I appreciate it. So yeah, so I grew up watching Ben Affleck, right? Good. Perfect. Now that's it. We got 55. Love these. So now, I'm going to be switching to Tower Talk, right? Where I got some great news for you guys, and I got some better news for you guys. So great news for you guys. The first one is a lot of announcements. I'm going to be announcing them when I open the two phones, because I have two phones. Thank you so much for the likes, again. So for Tower Talk, we're going to be starting French, and Merchant soon. So these two plays, not Merchant, sorry, Streamer. I was supposed to do Merchant, but I'm going to do Streamer, because I just think it's better. So yeah, so we're starting those playthroughs soon, which is going to be fucking nice. Again, I want to establish the word fucking nice, because it's going to be fucking nice. There's this almost sort of, how can I put this? There's just intense. Okay, let's put it like that, right? So this is less Tower Talk. Okay, so you know what? Fuck the Tower Talk. I'm going to do a normal talk, right? So there's this intense need to work. So you guys know that I'm a creature of habit. I like to schedule my stuff. We did schedule a lot of things, which is, again, doing the clips, uploading, editing, blah, 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 blah. Right? And it just is the way the cookie crumble. I'm not going to eat that ice cream right now. It's delicious, though. Why?
Because I'm gonna go to my father's house in 30 minutes. And I'm gonna be hungry there because she's cooking food for me. Well, not for me, but for everybody, but still. I wanna be respectful of that. So yeah, I haven't done clips in a while. So what I'm gonna do is I'm gonna completely change everything, right? So I'm playing right now Devil May Cry. I'm still gonna play it. I was planning to play Mega Man Star Force. I'm still gonna play it. However, right now what we're gonna be playing is Final Fantasy 12. Why Final Fantasy 12 itself? Because I need the game because we're gonna be starting these two. Okay. So next week I'm gonna receive The Wire. We're gonna do a full day of Walking Dead and everything. Then I'm gonna be starting Final Fantasy 12. I'm gonna be finishing the game. It's gonna take me like a month to finish. So in a month we'll be able to push forward the automatic. Then we'll play Mega Man Star Force. It's gonna be fun. So the reason why we're doing that is because I haven't done clips in a while, and I want to do them, right? I want to do them as much as possible. So it's gonna be tough to plan for everything, but I'm gonna try. And in the best case, we'll be able to do everything. In the worst case, I'm still gonna push forward the idea of I want to take at least one day, one full day to do clips. That way, I don't have to do them. Yeah, that could be cool. That would be important to do. What else? I feel like that's pretty much it, to be honest. So again, let's repeat ourselves. We're gonna be starting Final Fantasy 12 because it's a game that has a lot of narrative, which can be perfect for it's gonna be perfect for the 2 playthrough. Then we'll start possibly Kingdom Hearts. I want to do Kingdom Hearts, but I might just do a I don't know yet. I don't know. I don't know, I might do Final Fantasy 10. I have no clue. I don't know yet. Yeah. Why is it so confusing? Because there's a lot I want to do, and I never have enough time, right? So that's pretty much it. So with the 2 new playthroughs, I need games that are narrative focused, because I'm going to need a couple of weeks, couple of months to get them to a place where they're like these, where I can actually play them, it doesn't matter. My apologies. My apologies. My apologies. And that is pretty much it. So, looking forward to it. I'm happy about it. I'm excited about it. Let's fucking go. And that is pretty much it. So, that's a goal. That's a plan. I don't know how it's gonna work. What could go wrong? What could go wrong is just losing VODs. That's the only that could go wrong. I have every time in the world to do whatever I want, except Twitch only keeps it for 2 weeks max, so I'm not sure what I'm gonna do. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. And I'm looking forward to it working, of course. So tonight, I'm gonna go to my father's house. Tonight, I'm gonna come back and I'm gonna do clips of galore. Clips of galore. Okay, now we have a surprise segment, very surprising segment, where we unbox not one, but 2 phones. So why 2 phones? Because we're playing the tower, so this is going to be important to me. And soon we're going to be increasing our number of playthrough from 6 to 8. So we're going to be unboxing. The first I'm going to be unboxing is this one. So this one is a Note 100. So not super interesting, because if you look at this one, this is a Note 100. Like I said, the reason as to why we're doing this is because I want to have as much playthrough as possible. So we're gonna have this up to 128. There's less than this one. There's still enough for 2 playthrough though, 2 days, right? So this is actually pretty good. So the goal is to play the tower. Again, I'm trying to have as many playthroughs as possible. That way, this is not cutting, huh? When you use a knife, please be careful. Especially when you're ink vendetta. Thank you so much. I got the new high score and sword, which is great. So yeah, so I'm gonna be opening this. This is gonna be French. So we play a game called The Tower, which is what you see here. I'm obsessed with the game. I'm one of the person that has the most playthrough. I'm gonna add to the playthrough. So we have, we have some good stuff, people. We have some good stuff, people. And we have even better stuff, which is what?
which is these bad boys. So 8 wire. 8 wire, which will be super important. Again, Bahur, thank you for the likes, bro. Thank you so much. So, as you can see, we have the phone here. The phone is super nice because I believe it to be silver, which is a much nicer color than the... Oh, this is metallic. Look how nice this is. Look how nice this is. So super fucking cool. I love that color. Gray. The other one is what color? It is a blue something. So this is just for the tower. So this was a cheap phone. This is a 150 dinero. So $150. I think it was like maybe 150, maybe $200. But this is gonna be for the tower. So this is gonna pay itself in a matter of weeks because I play 12 hours, right? So, and even 10 days is gonna be full. So I'm gonna do this. I'm gonna be opening it. I'm gonna be setting it up, right? Then we're gonna go for my second phone, which is rugged. Don't lose shit, bro. The reason why we're opening this is because I actually want to charge it. Alright? And the reality is I don't have anything to do. Right now we're in between my father and just chilling. So we got Hi There. Thank you so much. Okay, if you have... No, skip. Skip I don't have. I'm going to do the... I'm going to set it up. It's going to be super easy. This one I'm familiar with. I do really like the color white. I don't know why. I actually started liking white because the girl I'm seeing right now, she's telling me that white looks good on me. I'm like, okay. Made a mistake here. What we're doing is we're setting up the password. Password. And then your phone ready. So this is 128. This is 256. So this is gonna be good for 2 days. This is gonna be good for 1 day. Now we do have a problem where we can only upload 10 videos a day. This is gonna be tough. But I'm gonna do 12. So this is gonna be 7. So we have Speedster, which is not every day. So long story short, you can only upload 10 videos per day. These are for the tower only. So this is why I'm keep talking about the tower. I think they're possibly good phones. This one I never had it. I think it's gonna be nice. I think it's gonna be nice. This one is also 128 gig. 128 gigs of storage. Nice, very cool. Very, very cool. Very, very cool. Copy apps and data. No thank you. No thank you. I think I'm gonna just do this. It looks really good though. Why did I buy the same thing? Because this one is broken to shit, so I'm gonna be able to recognize them. I'm gonna create an account. And this is gonna be Anchor. Month. March. Today is the 1st. It's the 3rd, but I don't care. 1094. So I'm a male. Okay, so I got Anchor 400. There's a smell. Is that it? Is that what smells like that? Good. So this one we have it. The camera isn't great. The camera is actually disgusting. But again, this is for the tower. I'm gonna have a new playthrough. We're gonna have 2 more playthroughs, which is gonna be Merchant and Evo, but that's gonna be way later. Way later. Right now what we're trying to do is we're trying to get more space to upload. But it's not simple. It's not simple at all.
Yeah, so we got this, accept, thank you so much. Don't back up. Set up your finger, in control, more. I agree. So now what we're doing is, we're doing the, we're doing this. Nice. Fingerprints added. No thanks. There you go. More. Skip. Access. Yes. Skip. No thanks. There you go. That's perfect. I didn't want to do the facial recognition. So yeah, so there you go. Look at this. Look how nice this is. I think this is a better version than what I had. I feel like it's the same phone too. So this is humongous. We just have a new playthrough. Except, why? Because it's 12 hours more per day. Which is something unbelievable. It's gonna be X recorder. And skip. It's gonna be okay, that's good. Wow. Good. So yeah, so this is pretty much it, guys. This is pretty much it. The phone is set up. It sounds stupid to use a phone for just a game, but in this case, it's sort of. It's sort of. How can I put this? No. It's sort of buying the game. Yo. Sorry, dude. I'm not sure who you are. Can I give it to you? Can I give it to you? I'm not sure what you're talking about. Can I give it to you? Bro, I don't know you. Let me give it to 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 mama. Let me give it to you, bro. Let me give it to you, bro. There you go. Took him 2 minutes to make a fool of himself. Not too bad. Not too bad. Not too bad. Not too bad. So we got one, right? So now, gonna be opening the second one. I wanted to close it, but I restarted it. I don't know why. But hey, new phone. That's pretty cool. We're not gonna start right away. I just wanted to do it because right now we're waiting. I'm having to spend time before 4 o'clock. So we're gonna do the second one, and that's pretty much it. You know what I did? There's like 3 items in there, and I fucked up most. Oh, there you go. Such a cool phone too. Such a cool phone. Oh, let's put that in the garbage. Let's put this in the garbage. Why? So now we have the second phone. I have to kind of hurry because that's 7%, which is a shame because I should have done better. So now we're gonna be opening. This is brand new Wii phone. This is Rug phone. So never even heard of the brand, but I was looking for a cheap phone. This was cheap. I'm not sure where this come from. Shenzhen City. Shenzhen City, shout out. There you go. That's pretty good. That is pretty freaking good. So welcome to the second phone of the day. It's not gonna be that every single day, but that's super cool. So we have Wii phone. You see right away we have the we do have a problem with batteries. So I'm just gonna be opening. Look at the quality of the packaging. This is so fucking cool. This is the way they used to do it. A really strong smell though. So we have this, which is usually where they put everything. So this is the user agreement. This is a Rug King tree. Fucking love this. We have a protect screen.
the warranty, and some of the most important, which is the key, which is gonna be super important to keep in the box. Yeah. So we have this, which is a protect screen, which is super important. We have, this is an Amazon phone, which is kind of cool. Look at this, dude. This is heavy. Holy, look. So, Rug Phone Tree. Never even heard of the brand. Look at it, and this is not a. This is not a whatchamacallit. This is not a case, a phone case. This is the way it is. Gotta be careful. I'm at 4%. Okay. Baljo, thanks for the likes, bro. You're a gem. Yeah, guys, I'm at 4%, so I'm not gonna be able to do it. But brand new phone. Again, we got the wire, we got the simple stuff. Wire that comes in with this, which is kind of cool. Baraz, thanks for the likes, bro. How are you? Guys, if you don't follow Baraz, please do. The guy's a fucking gem. And another wire. So what I'm gonna do, I'm gonna go and charge the phone, right? And then we're gonna be able to unbox it. Because again, I ain't got time. 2%. What? It's 2%? Come on. Ugh. It's gonna close. Good. Thank you so much, Baraz. Oh, it's gonna close. 1%. Give me a sec, guys. Give me a sec. Thank you so much, bro, for the rose. I appreciate you. How are you, Baraz? How's it going, dude? I'm doing good. We had we had to charge a phone because we were opening a phone and I didn't want to do it, but I'm gonna have to do it on the. Fuck, I can't talk, bro. Thank you so much for everything. I'm doing good, bro. How about yourself? Right? That's all that matters, homie. That's all that matters. Just gonna have to wait a little bit more. What I'm afraid of is if I take it, it's gonna unplug itself. As long as we're good, dude. We're good. I have to leave in 2 minutes. So this is also gonna be important. Let me just grab the box. This is the way they used to do it, old school, bro. Sheesh. Today is Friday. Today is Friday. It is a good day. My apologies. Good. We're back. We're still at 1%, guys. Sheesh. No guts. No glory. Yeah. Fuck. Okay, don't fucking upload. Because this one, the battery is completely fucked. So, we still have the box. A Rug King Phone Tree. This is Amazon. Because they're talking about warranty on Amazon. Which is, again, super fucking cool. We have a protect screen. This is amazing. The fact that this is not a case, but the phone itself, unbelievable. Tempered glass protector service. This I'm gonna need to put it. So we're just gonna take out this. I'm pretty sure that the camera's gonna be shit, but it's okay. Because we're not using it for the camera, we're using it for, there you go, the tower. So this is one of the first phones that I had. I haven't had
A new phone, well, that's not true. If I feel like Wii phone, powered by Android. Do you have this? Look at this. This feels perfect. Fuck. Couldn't talk to people. Okay, my 1%. Okay, hi there. Super simple. Rock phone tree. Good. Connect to. I don't have mobile services. Got a couple Wi-Fi though. Battery is looking fantastic. Kind of crazy. Mine ends up being very low on the list. Connected, baby. Connected, baby. There you go. Gonna be super fucking cool. Super fucking cool. Can't believe it's already 3:20. Can't believe I'm gonna have to leave in like 20 minutes. Yeah. So I think I'm gonna be finishing this, and that's gonna be it for today. We'll come back later. We'll do some clips. We'll do a tire talk, and the rest is history. The rest is history. That's the truth. There's nothing left but me and you. Copy apps. Don't copy, please. It's kind of crazy because we just did a phone. Look at this, dude. Look at this. Like, I don't think you understand. This is fucking the phone itself. Now, there's possibly a phone in there. I don't think this is the actual case, but still. So it's coming back to the other one. Actually, really interested. Create account. Thank you, Frenchie. It's gonna be Ivory Frenchie. Month is gonna be April 1, 2003. I'm a bit younger on this one. Ivy Frenchie 4. Love this. This is it really feel good. It's very heavy though. Don't create the account. Skip setup. Go back. Okay, Google privacy and term. I agree. I just did not. Well, this is fucked up. How do people come in their life? I don't understand. I don't know how to do it. Good. Thanks for the likes, Bahur. So we have a re-enter pin. There you go. As simple as this. Yeah, it's just when they These are kind of crazy, right? What a cool phone. Location, of course. I love it. Phone auto scanning. Okay. This one feels a lot more. There's a lot more going on, which makes it for possibly a more complex phone. This is really like rough because they're asking for location, scanning faces. I feel like and there you go. As quickly as that. This is insane. Back up your device. Don't back up. Let contact. No thanks. Continue. Turn on. Next, no. This is gonna be skipping. No text. There you go. Phone is ready. Phone is ready. Which is kind of crazy in itself. So look at this. Super nice. Super complex. Look at this. Right away. Super clean. Look at this. AI call summary. AI text assist. Background. Netflix is installed. Team. YouTube is installed. Netless chat. What is that? Netless chat. Activate the Netless chat to communicate in real time with nearby device. Whoa, this is cool. Oh, this is really cool. Not for now. You know what? Fuck it. This is Plur. Start now. Record while using the app
to find, connect to, determine, allow. Allow. Look. This is super cool. This is super cool. You can talk with people without using a phone. It's like a talkie-walkie. Message chat is already open. FM radio. Access music. And this is it. There's a radio on it. Quality's not super good. Now I'm gonna do something. I'm gonna check out if I don't use a. I actually really like the usage of this phone. It feels very seamless. What is the freezer? Oh, you can put system. You can put app in the freezer to make it more efficient. So sort of like a deep sleep. So you got the FM. Let's find device. It's a special Mother's Day spectacular. See, I don't have anything open. I don't have. That is so cool. Really cool phone. Really, really cool phone. A lot of the reason why I'm saying this is because it doesn't feel like a Android phone. So compared to the other phone, I'm not saying that this is my favorite, but it feels different. Mali smile, smile. This is really fucking cool. So basically, we got 2 new phones. So they're not starting right away, but they're gonna be starting like next week. Oh, I forgot to do something. Camera. Look at this. Look at this, dude. This is good. This is nice. Look at this. Brand new one. So we got this video, right? I'm gonna check out the quality of it. So far super simple. It does feel a little bit less quality-ish than the last one, which I mean happens. But all in all, it's actually quite simple. Maybe check it out together. This is it. Because the quality of the audio is nice. Oh. Viewing full screen? Okay. So you see the quality is a bit lower than other phone, but that's for a it wasn't, how much was it? I think it was 250. 350. So for the quality of it, it's actually quite nice. This is not like a per se a review of a phone, but we're gonna be using this. So it's still kind of cool to see. Hey, we're using this cheap phone. Let's see how quality-ish. There's always gonna be not necessarily this desire to review or criticize because I don't know much about it, and I wouldn't do it like a whole channel of that. But it's still pretty cool that we're getting more tool for the job, which is nice. So the photos, we got a 4x zoom, which you don't need much more. 48 MP, which is, I don't know what that is. Portrait, macro, more. Panorama, okay. Dual view video. Oh, this is insane. Look at this. Because this is actually really good quality. This is America. Okay, this is really good quality. Like, wow. Wow. So the file, we got how much? I got 109 gig for free. That's pretty good. That's pretty good. So we're gonna be installing 2 playthrough. 2 games. I don't know if there's a place. Does this feel like there's a place for SD cards? Tele.
Look at this. You got the wire here to charge. Now this is the output. You got the volume. You got the press button. You got this, which is your charging. How the fuck do I do that? Feels complex for nothing. Feels complex for nothing. You got the microphone here. Actually pretty freaking good. Pretty freaking good. Good. Thank you again for the likes, Bahur. You're the best, bro. You're the best. Yeah. Can't figure it out. We'll figure it out later on. No problem. You got this working? Beautiful, beautiful. Beautiful. It does feel like higher quality than the rest. Except, come to the Google Play. Started, what are you into? Entertainment, social. Continue. Make purchase in seconds. No, thank you. No, 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 no. Skip. So we got two that are important. This is using the Google Play Store. Complete the account. Skip. You want me to add a credit card or something? And then we're gonna get Google Play. Oh, I'm done. Sorry about. Nice. What is that? Okay. Nice. Okay, good. So now, what are my two others? Some of them didn't upload, right? Some of them didn't upload. Okay, so now I'm just gonna try to check it out this. It does feel a bit hard. It does feel a little hard. A little mad hard. Let's see what I can do. Let's see what I can do. Better not use this, but fuck it. If you have to, you have to. There you go. As simple as this. So you just have to put this. This is a cool phone. I really enjoy this one. There you go. It's just gonna be too hard to take out every single time. There you go. Now what you need to do is just close it. Just close it. Why don't you allow me to put this? There you go. No, no, no. No room in this home screen. Gemini, this. Aha. Good. An extra quarter. Good. And that's it. Then we have the two new phones. What I'm gonna do is I'm gonna wait until we have them. Good. And now we have to close it. No, I don't know how to close this one actually.
No, I don't want to ask Gemini. How do I do this? Good. Phone is actually pretty cool. Of course, brand new phone means brand new everything. I understand. No. Close phone. Locked. Double check it. Okay. How do I close the phone? Okay, good. Whew. That's effort. There's a lag, Biahur. All the likes are from you today. You're the best, bro. I don't know how to close it. No, I don't want to take a screenshot. No, that's not it. I don't know how to close the phone. Close. Close. Close my phone. To close your phone, press the power button once on the side of the device. This will lock the screen and put the phone into sleep mode. Okay. Good. Try again. Google, Zello, talkie-walkie. That's not what I want. How do I power off my phone? Sorry, I can't turn off or restart your phone. To open the power menu, try holding the power button with either the volume up or down button. You can also look for a power icon after swiping down from the top. To change what holding the power button does, you can search for power button or gestures in your settings. So you have this here. In settings. So you have to do like this. You have to hold it down and do this. Shut down. And there you go. There you go, my friends. So this is pretty much it for now. So now I got 9 minutes left. So we're gonna close the live here. I didn't answer people. I wanted to answer people. I didn't have time. Oh well. C'est la vie. Look at this, dude. Woo. So now I'm gonna get ready to do with my father's house. I don't have a lot to plan, or to prepare, but still. I'm just gonna change. I'd do anything. I'm the man and everybody knows the place that I'm a famish. I'm a famish. And I'm the man. Everybody knows the fact that I'm the baddest of the mother effing famish. Also, because this is a fucking mess here. So I'm gonna clean that up a little bit. Should possibly call my dad to see if he needs something from the store.
Bad mood. Bad mood. I'm gonna deal with this. It's okay. Because I'm in a good mood. So because I'm in a good mood, their bad mood will not affect me. Positivity will win today, my friends. Positivity will win today. Good. Okay, look. Oh shit. Ooh. Oh hell nah. Didn't have time to answer comments. We're gonna do it after. Then I'm gonna be back. We're gonna do a tower talk. I'm gonna be doing some clips. And that's pretty much it. I'm the baddest, I'm the motherfucking baddest. Cause I'm the man and everybody knows the baddest. I'm the baddest. And then, before we go, I just have to do one thing, which will be super important. It's gonna be that. What is it? Make sure that we have everything to go before we leave. Good. What is it? Gonna do a little bit better. So we have everything. Good, ready to rock and roll. Just I could charge a little bit more. I could charge a little bit more. We're good. No. Nice. We'll do a retry. Yes, I'm gonna have to retry. A surrender. Retry. What? Is he like in a bad mood? Holy shit. You can hear her screaming in the back. You can hear him talking loudly. Well, she's not screaming, but she's talking loudly. So, yeah. A bit risky. Okay. You know, important in life to avoid a situation that makes you uncomfortable. When you can. There's sometimes you cannot. Good. The good news is also I only need to bring one phone there. Right? That's pretty good. That is pretty good. Surrendering. Okay, good. Now, I'm gonna do before we leave is charge every single phone. Right? This is gonna be super important. I don't know which one is which. Need to give myself a swing. My fat ass. Cause I'm the baddest, I'm the motherfucking baddest. Cause I'm the man and everybody knows the baddest. Oh, Saint Seigneur de bon Dieu. Bon Dieu de mon job. Bon Dieu de mon job. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Good. Are you properly charging? You're not. They tell me you're not. They tell me it makes sure that your thing's not damaged. But then you were charging perfectly and nothing was causing envy. It was the perfect for celebrity. And the beige go, okay, okay, no, you're no stress, no stress. So this is not a good idea. Because this is gonna charge in a subpar fashion. Now, if I was a bit smarter, which I am, what I would do is open the window. Open the door. That way we sure, baby, that the phone don't overeat.
Is that the way you say it? Overeat? I don't think so. Puis si jamais tu me donnes une job. So, gonna close the live here. Again, thank you guys so much for being here. I love y'all. Take it easy. See you guys soon. Peace. Et voilà. I just need a natural girl that's crazy for. Fucking man, man, and I'm the man, and everybody knows that I'm just so the baddest. Well, don't blink, it's your boy Yink. Welcome to my show. Hope you guys are doing well, having a wonderful day on this glorious 3rd April 2026. I'm going to my father's house to charge the computer and have a little bit of supper. So we're gonna go now, and I'm not still in a hurry, huh? We're not in a hurry. I'm early, so let's fucking go. We should be okay. And yeah, I'm a bit worried because he seemed in a bad mood on the phone. My apologies. Tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Laisse-moi ne pas tomber. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église. Oh. Non, je peux pas le faire. Mais non, quoi? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Si jamais tu me reverras à l'église, et je monte devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Laisse-moi pas tomber. Et si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux. Bon. Good. Seigneur.
Don't blink, Shiba Yink. Welcome to the show. Hope you're doing well. They're having a wonderful day on this glorious, and I do mean glorious, 3rd April 2026. Hope you guys are doing well. Today is Friday. Bring the computer to my dad's house. Go charge a little bit. That's gonna be done. That's gonna be fun. And that's pretty much my day. A little bit of a TikTok live where we had a good conversation. We opened up not one but 2 phones for next week's project, because next week we'll be focusing on making some clips because I'm behind, and that's it. I'm in a good mood today. I was gonna have time for a mukbang. Might as well do this subject now. And it's about dealing with people's emotion and energy, you know? For example, just got my dad, and he seemed in a bad mood. The girlfriend seemed like in a bad mood. So, ultimately speaking, I would rather not enter confrontation, you know? Not fearing confrontation, but would like to avoid it. Not today. I'll show you another path. You're doing the same stuff. So yes, so if I can avoid confrontation, of course I'm gonna do it, right? But at the same time, am I supposed to avoid every confrontation that I have? No. I'm not supposed to. I am not supposed to. I just have to deal with shit when they come. My shirt is dirty. Sheesh. I'm gonna have to go to the bathroom and clean it a little bit. So yeah, so not supposed to deal with confrontation, but
At the same time, I'm gonna do the best we can, right? And if it works, it works. Doesn't work, it doesn't work. I have to stop running away from confrontation. Like, for example, I was having a conversation about blocking people and how you feel like this is important to you. I talked about blocking a person yesterday in a comment, talking about how they were pissed off that I block him, and they're saying like, oh, you didn't come to me first. I'm like, bro, I came to you 12 times minimum, telling you things that I don't appreciate, establishing boundaries. You didn't respect them because you thought it was okay to not respect them, and that's on me, but still, right? But still, so yeah, so I could have avoided that, and it's a weird thing because most people, when you block them, they're not gonna push any more on the issue. Okay, well, this guy blocked me, fuck him. As simple as this, right? But then, et si jamais tu me donnes une job. I having this song in my head today. So, kind of glad the person texted yesterday. Because, okay, here's this person directly confronting me about action that I did. I have a choice, though. Be able to taste that. Nice. That's a video, baby. So yeah, so confronting me about the situation that I did, about a mistake that I have made or not, depending on your viewpoint. And kind of good to see that. It's kind of good that we're putting ourselves out there for consequences to action. If there's no consequence to action, then there's no reason not to change said action. And if you don't change them, you're constantly wrong, right? In a weird way, this is kind of me seeking, it's kind of me seeking, if you will, a honesty of there's something bad, here lieth the consequences to my action. If there was no consequence to my action, what was the point? But because there is, it's important, you know? So I'm gonna have to be a bit more attentive over how people perceive my action, which in itself is insane. So what's insane about it? Well, in a perfect world, you see your vision. See how different it is? This is the road we take when we come back. So, in a fucked up world, my action having consequences is the guideline of action. So, I did something wrong, there was the consequences. I did something that I thought was wrong, but there was no consequences. Henceforth, this action wasn't wrong, right? And then, there's even better than that. A action that has no consequences today can have consequences tomorrow. So avoiding confrontation is avoiding sort of the consequence of your action, right? Like, for example, right now, I know they're both, my mom, my stepmom, and my father, in a bad mood. And I'm both gonna have to deal with that shit, right? I could be saying like, fuck it, I don't care. I'm actually gonna try to either make the situation better or to suffer the consequences. My wire of the laptop broke, therefore, consequences that I don't have a laptop. I'm gonna charge it. I have to go to my father's house to charge the laptop, right? I'm not gonna give myself, I know I sound insane, but I don't give myself shit
So the only sort of confrontation that I have are with other people, you know? So there you go. There you go. It's tougher. It's a lot tougher. Because it's so easy to avoid. It's easy to block, right? And it's tough. It's tough. And then there's even more, the more complex stuff, which is first responder. So there's this even more complex part where an action I commit can be seen as harmless, but it's harmful to someone. And because that action is harmful to someone, I'm in a position where I'm kind of fucked. I'm kind of fucked. Why? Because I thought that was harmless. So there's something that I didn't even see as harmful that is harmful. Now, of course, people that are more sensitive, people can get mad at you for lower reason, right? But at the end of the day, it's all the same thing. So it's even more complex. It's even more complex in the sense of, why did I do that? Did I even think about the other people before I did something? And ultimately speaking, not every single one of your actions should be considered possibly harmful to people. But then, if you're an asshole, and this is, I was always afraid of that. I was always afraid of this being a weak mentality. I don't like people that apologize too much because it feels disingenuous, right? So I'm in a position where I'm like, fuck, I apologize a lot today. Did I mean it? Maybe, maybe not. If I didn't mean it, why did I apologize in the first place? You know? But then, if you can use people as a guideline of what's nice and what's not nice. See, lately I'm watching a lot of movies because we're in a movie mindset, and watching all of those movies serve a couple of purpose. It's a life lesson, and the better thing is we're using a free application, and on that free application, I have a it's mostly older movie. I'm late too. They're in a bad mood when I'm late. Shit. We're not that far, but still, we're like 6 minutes away. I'm gonna have to speed up a little bit. So, we're watching older movie. We're seeing old school. See? Same past generation mentality. Past generation reality. Saw a movie yesterday of the financial crash of 2013. Doesn't mean anything. But 2013, I was finishing high school 2 years prior. How much changed since then? As a person, but also in society. Things that are current back then are not current nowadays. The lessons that I learned back then possibly aren't lessons that I would learn today. And because I wouldn't learn them today, then it made them any less fruitful? The answer is maybe. The answer is maybe. Maybe I'm just made to follow a trend. Maybe I'm just meant to follow a current. Whew. You know, it's tough. It's tough. It's tough because I don't know what's right and wrong. I feel justified blocking the person. I felt justified in my action. I've hurt the person's feelings. And yes, they've hurt mine.
But is the answer to hurting feelings? I don't think so. Is the answer to XYZ? No. That's a question. In a worse world, it's my fault for not being assertive enough when establishing boundaries. You know? In a perfect world, I'm about to end a friendship with Carly because I feel like it's a bit one-sided. Lately, she needs a bit more help than I do. So, it's okay to help them, right? Does it make her a bad person? No. It makes me a bad person because I'm not comfortable in a relationship or in a friendship that is not super balanced. Now, ultimately speaking, is that fair of me? No. The friendship is two people. And I shouldn't end it. We should end it on a mutual agreement, like a relationship, right? But then, if I'm faking a friendship, or if I'm faking feelings of friendship, are they justified? Am I a bigger piece of shit for pretending to be okay in a friendship, or am I a bigger piece of shit in a friendship in which I'm not comfortable? The answer is a question. What's the right thing to do here? And in both cases, hammering feelings. I have a choice to hurt somebody's feeling or my own feelings. And when this person hurt, there's never be a solution where everybody's happy. There's never gonna be a solution where everybody is safe. You just have to deal with the most and the least damaging situation. Do good or good. There's something that says you get a chance to sacrifice 100 people to save 1,000. Would you do it? Not so much, right? You get a chance of sacrificing 100 people to save 10,000 people. Would you do it? That's 100 times more. Then you're like, oh, okay, well, we sacrifice 100 person, sacrifice to save 100,000. It's a trolley situation. That's moral of being a good person and a bad person. Right now, I'm a good person. Right now I'm a bad person because I'm not enabling, or I am enabling people to act a certain way towards me. Then I bottle it up and I get pissed off. Like, hey, why did I get pissed off? I didn't do anything. I guess of yesterday. A situation where the person is a bit less knowing of their action. Can you punish a kid for doing something he didn't know he was bad? That's a question. Laver. Tu go. Bring mes armoires. Laver. Allô? Ça va? Oui. Oh, quelle journée! Quelle journée! Merci. Tu as apporté deux? Hein? Tu as apporté les deux? J'ai juste pas. Allô, Nat, ça va bien? J'ai juste pas vidé quand je suis venu avec toi mercredi. Et il fait chaud dehors. Pas de sens. Fait que c'est ici, là? Uh-huh. Yes, sir.
Seigneur, il est bien sale, ton laptop. Pourtant, il est bien. Il est juste là. Ben, Léon, on va tout les dire. Donald. À moins qu'il était trop vide, ça va prendre un bout avec qui. Ah bon? À moins qu'il était trop vide, parce que ça va carrer. Le temps, là, s'il était trop vide, là, ça va pas. Laisse-les fermer le couvert, là. Hey, mais C'est ça, là. il est bien sale. Ça fait une semaine qu'il n'est pas chargé. Ah, Je vais passer un linge par-dessus. Ça serait peut-être bien. Ça va? oui. T'as des enveloppes, là, c'est pour checker? Oui, quoi? c'est important, ça. Hein? Ça, c'est important. Ben, Non, c'est pas la banque. C'est pas la banque. OK. Et j'ai tassé le frigo aujourd'hui. Vous voyez en arrière, j'ai une inspection mercredi. J'ai tassé le frigo. J'ai été jusqu'à vider toutes les armoires pour nettoyer. On va essayer. Assez d'eau. Je peux pas, il pleut. Tu sais, ton lit va pas tomber après. Non. Parce que c'est bleu, il rentre de l'eau. Toutes les créatures vont pas toutes être mouillées. Le frigo, là, c'est ça en arrière, là. Ah, Ça, je pense que je l'ai pas lavé depuis qu'on l'a changé. c'est normal? Non. Il y avait un trou derrière le... Hein? Il y a un trou derrière le frigo, puis il y a un trou ici. Fait que j'ai mis des pièges en sortant du frigo. Ouais, mais si t'en as pas, t'as rien. Non, je parle avant. Ah ben oui. Je l'avais. Fait que j'ai mis des pièges en dehors du frigo. Là, ils ont fait pour éviter des pièges. Ça les coulé directement dans l'armoire. Ça se met par l'armoire. Ils sont futés, hein? Qu'est-ce que je pense qu'ils font? Je pense qu'ils se font capturer, puis ils dansent des cris comme « Hey, c'est dangereux ici! » Je sais pas. Je ne sais pas. Fait que le frigo, c'est la job à maudit. T'avais eu le temps, là. Tu fais plus qu'un an que tu travailles pas. Je sais. Fait que t'as trouvé le temps De faire ça. Bah. Ah non, c'est Je ne fais pas aux semaines non plus, là. c'est important, c'est avant de. Non, je te dis pas de faire ça aux semaines. Oui. C'est pas aux 6 mois, à peu près. Tu peux le faire. Oh, tu le fais pas ici? Je sais bien. Si trouver c'est important, c'est important. Ah, le dernier coin, il est ouvert. Mais ça, il ouvre ça. Non, attends, on va aller la faire en arrière. Je te demande. Tu veux que vous avez ça en particulier? Attends, je te le débrancher. Derrière le... Non. Voilà. Merci. Tes 2 sacs. Oui, pas de stress. Je l'embrasse. Puis ça charge-tu, là? Laisse-le faire, papa. Touchez pas, s'il te plaît. Même on dirait que ta prise ici est. Regarde.
Je sais pas. Je te l'ai dit, la batterie, elle a. S'il vous plaît, touchez pas. La batterie, elle a enflé. Mais pourquoi tu fais pas ton. Je peux-tu? Il est où ton café? Ouf, je l'ai fait. J'apprécie. que. Vous êtes bien dans le frigo, mais c'est la job là. C'est pas mal. C'est trop physique. Mais est-ce que c'est chanceux, hein? J'arrête pas de me changer de venir, je sais pas le temps. Mais c'est ton linge qui est sale, Stéphane. Ah oui? Oui. Shit. Regarde ton chandail. Ben, j'ai rentré aujourd'hui, je fais des. Le frigo, c'est lourd. C'est ton linge qui sent pas bon. Ah, shit. Désolé. T'as déjà l'entrevue demain? Non. Omnipot à Pointe-Claire. Intérieur. Sauf que là, c'est parce que ça ferme à. Ils font. Ils font venir demain à 5h. C'est que ça? Ouais. Ouais. Faut que je commence, ça ferme à 11h, mais. J'ai pas de plus qui se rend en ce moment à la Chine, faut que j'aille à Fairview. Et là, faut que je fasse, faut que j'aille à la place, faut que j'aille chez Fairview avant minuit, comme ça j'ai un bus pour rentrer à la Chine. Pas d'affaire. Je sais pas si je vais attendre. Moi, j'ai pogné dehors après les heures. Ça, c'est végétarien, c'est vraiment pire. C'est technicien d'entretien des circuits. T'as jamais fait ça. C'est compliqué. C'est pas complexe. La fille qui m'a dit au téléphone, c'est rendre des balles, s'assurer que les gens sont en sécurité. Avant, il y a vraiment un gros problème dans la mémoire. Le monde qui se cache. C'est vraiment le fun parce que ce site, il y avait des photos. Et ce n'est pas dans le noir. C'est-à-dire qu'il y avait des lumières sur le côté du circuit. C'est pas des lumières, c'est fluorescent. C'est pas en fluorescente, c'est vraiment nice. Tu connais Nat? Non? Ben, c'est sûr que parce que cet intérieur c'est petit. Puis au départ, il me reste pas gentil.
Faut juste m'assurer que je peux rester à la maison. Et tu finirais à quelle heure? Il à 11h, mais encore une fois, c'est pas. C'est quand même profond dans un mot. Il faut que j'aille soit à des sources ou soit à Fairview. Il faut que j'aille, faut que je mette mes poches, je dois faire. Tu sais, ça va passer dedans, en plus, ça va passer à minuit et demi, mais je sais pas quand ça passe dedans, l'autobus. Mais t'as-tu checké? Premièrement, il fallait que je t'autorise, parce que avec demain, j'ai mercredi, demain, j'ai l'entrevue. Et je dis demain, je pense que j'ai pas le temps de nettoyer. Je vais le faire quand même. Vous êtes condamné à mort. Vous retournerez à la prison si les incarcérés jusqu'à l'heure. Ensuite, vous serez transféré vers un lieu d'exécution où vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Que le Seigneur ait pitié de vous. Monsieur Poirot, Monsieur Poirot. Mademoiselle, faites attention à vous. J'y veillerai. J'y veillerai. Son petit foulard d'un coup, même dans le lit. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mais j'y suis tout de même parvenu. Je me suis endormi. Et j'ai rêvé. J'ai rêvé de ma victime. La première fois que je l'avais vue dans la rue, devant mon hôtel. Une jeune fille appréciée de tous. Madame Wellman adorait, et pourtant à mes yeux, elle reste un mystère. Tu comptes toutes les choses avant qu'on a Ensuite, pas dans le temps. Ça, c'est la fête entre le vin, ménage. et je me suis souvenu d'une chose. Petit. Laquelle? Ah, c'est un détail, un tout petit détail, un infime détail. Pourtant, voyez-vous, il m'obsède. Il s'agit de ce que m'a dit Madame Hopkins au sujet de Marie. Que vous avez raconté. Il faudrait plutôt dire ce qu'elle ne m'a pas raconté. Expliquez-vous enfin. Et tout à coup, j'ai eu le sentiment que Madame Hopkins ne voulait pas me révéler quelque chose qu'elle considérait étranger au crime. Et pourtant, je suis persuadé du contraire. Mais elle va finir par en prendre conscience. Non, mon cher docteur. Cette femme est dotée d'une grande intelligence. Néanmoins, elle n'a pas l'habitude de raisonner comme je le fais. Elle ne doit sans doute pas mémoire. Poirot, je le perçois. Et je le sens, et j'ai encore beaucoup de questions sans réponse. Non, vous avez raison. Depuis le début. Quelque chose n'est pas clair. En revanche, docteur, nous avons peu de temps et j'ai besoin d'un service. Oui, j'aimerais consulter un ouvrage contenant les divers médicaments que vous prescrivez à vos patients. Le dictionnaire médical, pardon. Pourriez-vous me le prêter maintenant? Oui, merci. Les filles ont oublié leur brosse à dents chez toi. Question atypique, réponse authentique. Facteur A, vendredi 21h, ici à Paris. Jeudi, les tremblés des arcs. Subtilité, la complexité, Ah, la ben. rêveuse, le farceur, La l'idéaliste. Avec Jeannette Bertrand et Jean Jeannette Lafayette. Bertrand, là, ce qu'elle a fait qui a fait son recul, là. Ouais. Même au cycle et en eau froide, une mesure de blouson et sans danger pour les vêtements, et bien vous détachez toute tenace. Faites confiance à blouson, il est taché. Le poulet Big Mac. Deux pâtés de poulet assaisonnés, sa sauce spéciale, les cubes cornichons pour un beurre sésame. Y a pas à dire, le bon goût c'est une affaire de famille. Le poulet Big Mac. De retour pour une durée limitée chez McDo.
T'as pas apporté tes lunettes? Non, je suis en train de me nettoyer. Le service, c'est shit, il est 40. Je vais tourner. Ça va 40. Tabarnouche. On va le pêche. On va mettre la prochaine. Je pensais pas que j'avais tant de job que ça. J'étais chanceux parce que c'est vraiment limite. Hein. L'étagère, là, en haut du lavabo, là, du étage. Ouf. Je me rendais pas au fond. J'ai essayé d'éviter. Pas faire le linge. Et ton nécessaire, il payait pas pour ton examen de vue, puis. Non, il faut que tu fasses. Faut que tu sois un récipient depuis un certain moment donné. Certains bouts. Des datas, c'est pareil. De quoi? Des datas, c'est pareil. Seulement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, pour visiter des factures, ils font exprès. Il y a du monde croche, hein? Puis là, on est allé pour le complice. Ma mère a essayé de négocier. Tu peux pas. Regarde. Là, elle était pas contente parce que l'autre place qu'on a fait, ce qui était moins cher, beaucoup moins cher. Il ne pouvait pas me voir avant le 31 avril. Ça pressait du temps. Ça pressait du temps. Non, ça faisait pas tant que ça. Mais encore une fois, c'est du face. Puis surprenamment, là, il y avait du monde en mousse. Pour un lundi. Cool. Je vais te montrer de quoi on a l'air. Je vais te montrer de quoi ça a l'air, quoi. Les lunettes. Il y avait un max. C'est tout petit. Peut-être un courrier. Pas beau. Quand elle est passée vouloir acheter ça, j'ai des lunettes, moi. Si? Quand elle est passée pour aller chercher le fil pour le taille, j'avais des lunettes. Oh, Non. Tu trouves? Non. C'est pas la journée qu'on a. Est-ce que j'ai porté ou non? Parce que si j'ai porté pas, c'est parce que c'est pas la bonne habitude. Il faut que j'ai porté seulement. Il faut l'habitude de toujours le porter. Merci encore, hein? Ah. Avec les
J'ai dû cacher à cet enfant que j'avais échoué. La vérité sur sa naissance me fut très difficile. Évidemment, nous nous en doutions. Madame O'Brien avait laissé entendre qu'elle le savait. À quoi bon lui passer maintenant? En fait, j'avais décidé de détruire cette lettre. Comme je vous le disais, monsieur Poirot. Ça reconnaît? Reposer en paix. Non. Il avait ça. Moi, je fais pas. Moi, je crois. Il y a plusieurs justiciers. Et je veux vous aider. Je suis sûr de pouvoir vous aider. Sans vous devez répondre à mes questions. Je vous en réponds. Mais pourquoi? À quoi bon? Non, mais si je vous assure vos réponses sont précieuses. S'il vous plaît. Maintenant, reprenez tout depuis le début. Pour avoir demandé à votre personnel de prendre les coups de fil. J'étais bouleversée. J'avais envie d'être seule. Et lorsque vous avez préparé les avez-vous aperçu quelqu'un? Non, personne. Et quand vous avez fait le tri des effets de votre temps, avez-vous découvert des choses qui vous ont affecté, des révélations troublantes là comme ça? Quoi? Non, pas du tout. Vous aviez confié à la Hopkins et Marie dans le petit salon, vous leur avez servi des sandwichs. Bien. Que faisait Marie quand vous l'avez laissée? Elle était assise sur le sofa. Elle semblait normale. Donnez-moi tous les détails, je vous prie. Je suis descendue à l'office. Madame Hopkins faisait la vaisselle. Elle a dit qu'elle avait aperçu des flammes morts, mais je n'ai rien vu du tout. Vous parlez ensuite. Je ne sais plus. Voici des rosiers autour du pavillon de gardien. Elle avait une marque sur le bras parce qu'elle s'était fait piquer. Et tout m'est revenu en mémoire à cet instant-là. Tout nos querelles incessantes, Rodier et moi, quand nous étions enfants. À propos de la guerre des deux roses, lui aimait les roses blanches et je lui répondais que ce n'était pas les vraies, parce qu'elles n'avaient aucun parfum. Et que je préférais les rouges, parce qu'elles étaient beaucoup plus belles, elles avaient du charme, elles sentaient les bons. Et alors, j'ai réalisé quelque chose. Et c'est qui pourrait faire l'inspection là? Ça va? Aucune raison de tuer Marie. Parce que la semaine passée, Moussa est venu. Donc, il a marché dans la porte sec. J'arrive, il continue. C'est quand tu la porte, c'est pas agréable. Parce que est-ce qu'il y a des coquerelles ou des. Non, c'est une autre affaire, je pense. C'est quoi? Le chignon, quoi? Je fais toujours l'idée. C'est qu'ils ont fait. Ils ont marqué un papier dans la façade. Ça, de tous les appartements. Comme ça. Voilà. Excusez-moi, monsieur Poirot, j'ai pas l'être chaud en privé. Ça va être mousse. Ça va être ça et mousse, je pense. C'est quelle journée? Ça concerne le docteur Lord. T'as quel. C'est le rendez-vous mercredi. Et si ton frigidaire, tu vas avoir des crottes de souris, ça. Et t'as encore le spray là, que je t'ai apporté là. Je vous ai prévenu pour
pour vous montrer ceci. Moi, je pense à la mort. Une rose sans épines. Et alors? N'est-ce pas, monsieur Winter? Si. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il ignore? Je vais vous dire. Elle a parlé de fréquentes querelles, il y a fort longtemps, entre elle et monsieur Winter, tous les opposés. Et elle m'a clairement fait comprendre, mon ami, qu'elle s'était éprise d'un homme qui, en retour, n'éprouvait jamais rien pour elle. J'ai alors commencé à percevoir tous les mensonges que l'on m'a dit. Qui vous a menti? Tout le monde. En particulier vous. Enfin, l'affaire est presque élucidée et après en garde mon pied, je serai clair. Retournons à la maison, mon cher Winter. J'ai eu un message de l'inspecteur. Expliquez-moi ce qui se passe. Ceci m'est très pénible. Je ne voulais plus revoir cette pièce. Cela ne me surprend pas. Qu'est-ce que cela signifie? Messieurs, s'il vous plaît. Je suis arrivé à la conclusion suivante. Dans cette affaire, toutes les apparences sont trompeuses. Tout d'abord, nous avons entendu parler d'un homme qui rôdait Un homme vivant, proche. un homme qui vous ressemblait, monsieur Winter. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu, seriez-vous surpris de connaître le testament de Mademoiselle Carlyle? J'ai appris hier soir qu'elle vous léguait absolument tout. Je vous jure que je l'ignorais. Peut-être posez-vous non loin de la fenêtre à l'observer préparer les sandwichs en pensant qu'ils étaient pour elle. Alors, si elle pour elle, vous seriez un homme trahi. Ce sont des propos outrageants. Je vous l'ai dit, je n'étais pas si chaud. Cependant, si elle était condamnée à la pendaison, vous seriez tout aussi riche. Enfin, revenons à l'hypothèse de la justice. Cette meurtre prémédité réussit. Il est aisé d'imaginer que vous-même, ou une autre personne, est appris qu'Eddie Carlyle avait décidé d'inviter Marie-Gérard Riss, qui, ou elle, savait que Marie avait une préférence pour les toasts au saumon. Ces deux points étaient connus de tous. Moi y compris, tout le monde. Maintenant, cette personne assurait le flacon de morphine. L'occasion se présente, elle saisit sa chance. Voici comment elle procède. Elle voit les sandwichs. Certains au saumon, les autres au crabe crevette. Alors, notre meurtrier s'approche plus près et constate aussitôt que la couleur et la texture sont identiques. Et puis, lesquels sont au saumon, se demande-t-il. Non, impossible de les distinguer avec le noir. Quelle était donc la petite solution? Je crois qu'il ne peut rester plus qu'une chose à faire. Goûter. C'est encore pire que la première fois. Alors, bon, grâce à cet essai, j'ai réalisé tout à coup à quel point j'avais été stupide. Moi, Hercule Poirot, avait suivi ma logique de raisonnement, mais j'avais échoué à prendre en compte l'ignorance du palais anglais, car messieurs, ce qui se passe, c'est que nous entrons dans le royaume de la folie, dans le royaume de l'absurdité. Je me porte de savoir si le meurtrier avait un palais de manchette. Il ne pouvait pas faire de différence entre ces mets et l'enquête. Ces sandwichs sont tous sauf différenciables. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Je ne dois en aucun cas me laisser influencer par le procès. Et je confirme et affirme que le meurtrier n'a pas pu procéder de cette manière. Donc, Eleanor Carlyle n'a jamais empoisonné le sandwich. C'est impossible. Qui alors? Eh bien, personne. Il s'agissait d'un accident. Non, 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 non. Elle a été assassinée. Mais pas en avalant ces misérables sandwichs. J'ai dit à l'instant que tout le monde m'avait menti. Par exemple, sur l'homme que Mme Hopkins avait aperçu dehors. Alors, elle aurait menti. Ah non, pas du tout. Ce n'était pas un mensonge. Et vous le savez, Dr. North, parce que vous savez parfaitement de qui il s'agissait. Vous, en l'occurrence. Monsieur Henry avait reconnu votre voiture, mais il n'a pas osé l'avouer devant vous. Alors, hier soir, il est venu en Angleterre. Voilà donc un autre mensonge. Mais pourquoi?
Était-ce parce que vous aviez peur pour Elinor Carlyle? Ou était-ce votre peur, ce que je ne pourrais comprendre? Vous pour une raison plus simple. D'accord, je vais vous expliquer. J'aurais fait n'importe quoi pour arriver à la protéger. J'étais qu'un idiot pour croire que je pouvais me tromper. Un idiot, nous sommes d'accord. Ou peut-être bien pire. Je continue de patienter, je reviens. Plongé dans les polars de la romancière Elizabeth George, qui dit mercredi à midi, les enquêteurs Lilly et Havers n'épargnent aucun suspect. Il y en a un, dis-moi. Alors trouvez-moi lequel. Loi anglaise, cultivateur, ici parti. Pour un jeune, vivre avec un abus sexuel, c'est porter un immense fardeau. L'équipe de Marie-Vincent est là pour alléger ce poids. Moi, j'aurais dû y penser. Quand j'ai acheté les fils, là, j'aurais dû penser de checker sous l'ordinateur. Le collant. Les spécifications. J'ai acheté des AFR 15. C'est des AFR 1545. Ah, ça doit être la même affaire. Ouais. Ouais, la madame elle m'a dit. Si ça marche pas, c'est des. C'est sûr que ça marche pas, c'est des. Universels. Mais j'ai pas compris celle-là. C'est un hôtel formidable. Oui, et seulement 310 la nuit. Quoi? Je l'ai trouvé à 900. Va regarder sur Trivago. Va regarder sur Trivago. Sur Trivago, tu peux comparer les prix de plusieurs sites différents. Des centaines. Tu vois? Un hôtel, 110 moins cher. Devrais-tu regarder sur Trivago? Arrête de regarder sur Trivago. Consultez Trivago, comparez les prix. Je sais pas faire pour demain. 35%. Un hôtel? C'est une belle opportunité. Des dollars qui ne sont pas bien investis, ça donne pas grand-chose. Et là, 10 dollars. Le mieux là-dedans, là, c'est que moi, j'aurais pas pensé à l'appliquer là. C'est où c'est au CGF. Ah. Ils m'ont dit à tes toi que c'est jamais. Hein? Ils m'ont dit à tes toi que c'est jamais. Je sais pas s'il y aurait beaucoup d'opportunités d'avancement. Ben, c'est intérieur, fait que t'as vu que ça fonctionne dans l'année. Ouais. Mais en même temps, comme j'ai dit tantôt, là, ben, c'est plus petit, fait que je sais pas si c'est un 8 trous, un 9 trous, je sais pas. Comment il y avait de jeunes qui étaient sur les ranges de tir, les champs de tir, à ramasser des balles. C'est vrai qu'il y a des places qui sont payées par la balle. Ben, j'imagine. Ben, j'ai ça, je fais des recherches, là. Comme vous le savez, quelqu'un est entré dans cette chambre la nuit où Madame Wellman est décédée pour lui administrer de la morphine. Pardon. Vous avez déclaré au tribunal que vous n'avez pas quitté le chevet de votre patient ce soir-là, sauf quand Mademoiselle Carlyle est venue. Comme il s'agit de l'accusé, personne ne peut vous contredire. Mais nous savons que M. Winston est venu au moment où vous dîniez, et peut-être à un autre moment. J'ai dû m'absenter plusieurs fois, c'est pas possible. C'était pas un crime.
vous ai demandé si Marie-Gérard aurait pu être adoptée, vous l'avez nié. Sauf alors vous refusez de dire la vérité. Ça? Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Alors pour vous, le fait que Marie-Gérard était la fille légitime de Madame Lema n'avait aucun rapport. Si dans Carpaille méritait les attentes de Marguerite, Oh, J'en ai pris conscience hier. Et alors j'ai repensé à la lettre anonyme envoyée à Mademoiselle Carpaille, dans le but d'attiser les tensions entre cette dernière et Marie-Gérard. Tout à coup, la lumière est apparue sur plusieurs zones d'ombre dans la Nouvelle-Zélande. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Eh bien, monsieur Poirot, puisque vous m'avez demandé de vous trouver ici, j'en ai profité pour vous faire un thé. Oh, merci, vous êtes trop aimable. Allez-vous enfin me dire pourquoi vous voulez me voir? En vérité, madame Ortiz, je vous ai fait venir... je me trompe, il y a plein de livres sur lui. que j'ai cueilli près de la maison de l'ancien jardinier, là où vous avez été piqué, je crois. Oui. Mais si vous prenez le soin de la regarder de près, vous constaterez qu'elle n'a pas d'épines. C'était peut-être un peu alors, en effet. J'ai cru que c'était inutile. C'était très pointu en tout cas. Votre thé. Ce n'est pas une épine. Et dites-moi, vous avez vécu en Nouvelle-Zélande? Comment l'avez-vous découvert? Bon, ça fait donc se savoir. Vous me trompez. J'avais tout fait pour essayer de le découvrir, mais je n'avais pas réussi jusqu'à maintenant. Cela n'a guère d'importance. Mais j'ai eu un peu plus de succès avec votre vrai nom. Votre prénom est Marie, comme celui de Marie-Gérard, et votre nom de famille est Riley, le même que sa mère adoptive. Mon Marielle n'a jamais su qui vous étiez. Et c'est pour ça que je vous ai ici. Je vous ai Je me répète, mais c'est ça qui s'est ouvert toute l'année, c'est très intéressant. Non, non. Hein? Ça. Quelque chose? Non, c'est pas parce que le. J'ai pas aussi le fil. Ah, shit, je peux pas mêler. Parce que des affaires de golf, ça doit fermer l'hiver. Ça doit fermer, c'est l'hiver. Hein? Là, c'est intéressant. Ben, si c'est à l'extérieur, oui. Si c'est en dedans. Il doit y avoir grand.
Ça cuit à l'intérieur le bœuf. C'est des mini potes. Bien. Oui. En revanche, ce qui me travaillait, c'était le petit bout d'étiquette qu'ils avaient trouvé. On lisait bien l'entreprise. Pourtant, il y avait quelque chose de caché. Et voilà. Maintenant, je dois recommencer. Le poison n'aura plus aucun effet si j'en ai ingurgité beaucoup moins que toi. Plus acidulé. Par contre, personne ne saura comment elle est entrée dans votre organisme. Il se produit une liaison contraire. Mais, ma chère, j'ai eu une trace. Vous savez, je déteste, et j'ai toujours détesté, le thé. Tenez, votre émétique. Je l'ai mis dans votre mallette. Rendez-moi ça. Par la fenêtre, par ici. Vite, vite. Diable, sale étranger. Allez, fourrez votre nez ailleurs. Personne n'aurait pu le découvrir. Oh, dépêchons-nous, la voiture attend. Vite, nous n'avons plus une minute à perdre. Veuillez venir avec nous, je vous prie. Nous allons avoir besoin de vous. Et monsieur Winter? Du lundi au vendredi, replongez dans l'univers de la famille Jackman. Ah, ça vaut moins l'Antoine. Leurs rêves, Qu'est-ce que tu penserais si c'est le bonheur au grand? leurs drames et leurs amours. Avec Guy Proco et Marjolaine Hébert, Raymond Legault et Denise Chartier, Sylvie Léonard et Jean Dusset. La plus belle chose que le bon Dieu a faite depuis quelque temps pour moi, c'est de trouver ma petite fleur. Embrasse-moi. Terre humaine, du lundi au vendredi dès 17h, ici par TV. La litière légère Arm & Hammer Hardball. C'est tellement solide, avec un glumérat virtuellement indestructible et léger. Regarde-moi ça. Incroyable. Je suis obsédé par les humains sur Internet. Passez à la litière légère Arm & Hammer Hardball dès maintenant. Hôtel Casino Lac Lémy, une expérience d'Auto-Québec en Outaouais. Découvrez l'innovation révolutionnaire de Céline. Le nouveau sérum épicéline avec la technologie
technologie Age Clock qui hydrate les cils d'une apparence de 10 signes de l'âge. Il est même plus jeune que votre âge en 4 semaines. Ba-da-da. Moi, il y a un beau soleil. C'est bien. Si ça marche pas, c'est parce que t'as. Non, ça marche. Ça marche pas, ben, je sais pas quoi faire. Encore une fois, Mais je sais pas pourquoi ça marchait pas, je sais pas ça. ta trottinette, tes 2 skates. Quoi d'autre? Ben, j'essaie de voir avec ton. On va voir. Tes cellulaires, quand t'as brisé, je sais pas combien de fois. Ok. Hey, là, t'as tellement chauffé que le plastique, il comme fondu. Ça, c'est vraiment pas normal. Ok. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Profitez-en chez Phil, c'est pour un temps limité. Un instant avec la vaisselle? Oh, mais attendez! Platinum Plus vous donne le plus haut niveau de propreté, même dans votre lave-vaisselle. Bienvenue dans votre nouvelle routine vaisselle. Gratuit. J'ai appelé mon frère Martin m'a appelé avec. C'est pas FaceTime, mais l'autre. Duo. Comment? Messenger. Messenger. Ok, ok. Ça marche bien, ça? Oui. Puis il va sortir demain. Il y a encore un tube, là. Et ils sont censés l'enlever aujourd'hui. Il va passer la nuit. Ils vont le surveiller. Puis si tout va bien, ben, il va sortir demain. Ben, il va pouvoir sortir. Ça fait déjà depuis le 24 septembre. 24 mars. Ah, ouais. On va faire 12. C'est pas mal de faire 12. Le 4 c'est inclusif? Non? Ça fait 8 jours qu'il joue. Demain, ça va faire sa 9e journée. Ah oui? Le 24, il était là. Ouais. Fait que ça fait une. Le 31. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 3, 12. 4. Ça fait 12. 12. Ça va là. À l'hôpital, il ne garde pas pour rien. Mais non. Mais j'ai pas été mal à manger, là. Ben, ils ont fait l'opération pour long. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est normal qu'il s'arrive. Vous vous rappelez que je vous avais dit que je souhaitais... Mademoiselle Caroline, souhaitez la mort de quelqu'un n'est pas la clé. Allez, sortez vite. Est-ce qu'il est en prison pour quelque chose? Je suis vous accompagner. C'est qui, ta mère que tu était toute. T'en as pas mis, hein? Elle bouge plus du tout, quand même. Regarde aussi, là. C'est pas encore, un peu, mais c'est bon. Mais c'est moi, ça? Non, c'est. Quand ça va être plus humide dans l'air, ça va être moins pire. Ça, c'est sec, c'est ça qui est la peau qui craque. Ah, comme les lèvres. J'ai essayé différents produits, mais le polysporin, ça fonctionne, mais. Pourquoi c'était pas le. Ça, fait. Hein? Un moisturizer. Une pommade?
C'est sûr que les mains secs, c'est pas le fun. Des fois, ça craque fort. Je sais qu'à l'ouvrage, j'ai été obligé de mettre du tape pour que les plasteurs, ça tenait pas. Shit. Ça pendait, là. Ah ouais, hein? Pas le fun, ça. C'est sûr qu'on se lavait les mains souvent. Le savon, il était Ouais, apparemment, là, quand tu te laves les mains trop souvent, apparemment, ton corps, il y aurait une espèce de. C'est considéré comme de l'huile. Le métal, c'est sale. Mais ton corps, il produirait une espèce d'huile, c'est ça qui met tes mains. Puis quand tu mettais des bouchons dans les oreilles. Hein? Ok. Yes. Si t'avais bien sale, il fallait que tu te laves les mains avec Tu peux faire une infection. Ah oui? C'est sérieux, là? Puis pour les briques, puis tout. C'est pour que tu manges avec les mains sales. Hey, c'est beau, les menteurs? C'est les menteurs, c'est l'imposteur? C'est quoi le nom? C'est là l'émission, sont en cercle et ils parlent, là. Ah. Apparemment, ça c'est assez populaire. Vous avez raison, faut que je me fonde parce que ça me fait travailler demain. C'est pas le c'est une belle possibilité, mais si je suis pogné pour passer la nuit dehors. Non, c'est pas la chose. Faut que tu fasses ça du transport. Là, qu'est-ce qui me fait un peu plus peur? C'est le samedi puis le dimanche. Moi, tout ce qui passe à peu près. Oui, mais ça fait un avant. C'est ça, comme ça. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de monde lundi? Je pense pas. Moi, elle me parlait de vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Mais les heures, c'est quoi? C'est de 5 heures? Ouais, à 11 heures. Ça fait 7 ans? Ça te fait 21 ans? Ouais, mais elle aussi, elle parlait de faire rentrer une journée. Parce qu'il faut que tu nettoies la piste. Parce que, comme je dis, ça se peut qu'il soit pas occupé le lundi, mardi, il faut que tu dois faire ça, tu dois essayer que tout va bien quand c'est occupé. Parce que dans le noir, là, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, c'est pas facile. Il y a une balle posée quelque part, je sais pas. Il y a un glisse là-dessus puis il se blesse. Je sais pas. Mais la fille, quand elle demande pour une heure, elle pose des questions, elle dit oui, t'as postulé. Elle me fait comme ça, t'as postulé. Je dis, je passais à une place. Du coup, je me suis pas rappelé. Puis elle dit, il se fallait pas demain pour une entrevue? Elle dit oui, dis-moi l'heure, je suis là. Rigidité cadavérique. Et voilà. Et voilà. Ah. Regardez. Ça s'appelle le Pudding Edge à Montréal. Ok, c'est la place que tu parles? Oui.
Je sais pas pourquoi samedi il est marqué 12h. Bizarre, elle m'a dit 11. Vous aviez l'air de vous marrer là-dedans. Ouais, en fait, elle est plutôt cool. Toi aussi, je veux dire. Là, je sais pas si parce qu'il marque Montréal, il y a plusieurs magasins. Parce que du lundi au mercredi, c'est de 3h du soir de 3h l'après-midi à 11h du soir. C'est quelqu'un qui va faire travailler. Puis le vendredi, c'est de 3h à minuit. Mais tu vois, il y a plus de monde, en vrai, c'est sûr. Samedi, ça finit à minuit aussi. C'est plus de monde. Dimanche, ça finit à 11h. Ça finit à 11h. Il doit faire exprès. Seulement que la journée est plus occupée, c'est peut-être ça vendredi, samedi. T'avais pas dit que si je commence un lundi, qu'on va faire travailler le samedi ou dimanche? Parce que moi, elle m'a carrément dit 11h. Il va peut-être pas me faire travailler la fin de semaine tout de suite. Est-ce que tu le dis à l'agent que tu fais affaire, là, que toi, là? Je l'ai vu mercredi, puis j'ai reçu l'appel ce matin. Non, mais parce que faut que tu t'assures que d'avoir un transport, tu es d'accord de travailler, mais si tu travailles le soir, mais si tu n'as pas de transport, ça marche plus. Ah, là, c'est pas ça. Mais là, qu'est-ce qui me fait peur, là? Parce que c'est dit Montréal, fait qu'il doit y avoir plusieurs. Il va y en avoir en maudit, hein? Tu demandais l'adresse à la fille. Non, mais c'est ça, à South Island, il y en a juste un. Non, rien de particulier. Il y en a juste un à West Island. Pas de soucis, tout va bien. Il y a l'homme qui me fait toujours après au boulot, mais ça c'est dans Tu demandes l'adresse exacte quand même, Stéphane. Même s'il y en a juste un. Je serais content, je rouge pour avoir ton droit à moi. Je te vois à la maison. Imagine de faire la mauvaise place. Mais je suis plus un gamin. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Si tu t'informes pas comme il faut, puis ça te présente à la mauvaise place? Bon, ça serait pas le fun, non? Comment tu veux que l'employé te fasse confiance? Il peut pas. Mais c'est pour ça que c'est important de parler de l'adresse. Tu vois? C'est la Plaza Pointe-Claire. Ouais, la place Pointe-Claire, c'est pas la place où c'est. Galerie Pointe-Claire. Parlant de galerie, tu savais qu'il y a un reportage sur les galeries d'Orval? Non. Il appelait ça. Il y a un déclin dans les centres d'achat. Beaucoup de monde qui rush. Qui rush? Ouais. Dorval, apparemment, qu'il y aurait un taux d'inhabitation de 70%. C'est fou quand même, là. Puis eux, qu'est-ce qu'ils parlent? C'est que le moins de magasins, le plus c'est difficile d'avoir leurs taxes pour maintenir le building. Et ça change en maudit, hein? On a identifié la victime. Nathan Conroy, 17 ans. Les empreintes sont dans nos fiches. La Plaza Pointe-Claire, C'est au 269 Boulevard Saint-Jean. C'est vraiment complètement dans le bon. OK. Ça doit être là. 269, qu'est-ce que ça dit? 269 Boulevard Saint-Jean. Boulevard Saint... Ah, je l'ai trouvé. Boulevard Saint-Jean. Plaza Pointe-Claire. Ouais. Et voilà. Là, tu vois? C'est pas parce que ça, c'est 1h. 1h. Et ça se fait quand même bien. Ben, j'ai mon voyage. J'ai juste... Ah non, des affaires. L'autre élève a-t-il proféré des menaces contre Nathan? Non, il était là dans le cadre d'un échange scolaire et il est reparti en Australie. Tous les enfants traversent des mauvaises passes. Et aujourd'hui, ça me fait 15 ans. Il avait l'air d'avoir... Oui, quand même 15. Mais quand je suis venu tantôt... C'est la journée la plus chaude. Mais quand je suis venu tantôt, il y avait beaucoup de la neige de la pente de la 32 qui a fondu. Oh, samedi, dimanche, la pluie. Demain, 75%, puis dimanche, 100%. Je suis passé toute la journée. Oh. Mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain.
Il y a des appuis. C'est pas pire, fait que je peux voir sur Fairway. À la 46. Je me rends jusqu'à Côte-de-Liesse. Comme ça, j'arrive au boulevard Saint-Jean. C'est tout près de l'endroit où on a découvert le corps. C'est pas la porte à côté, mais il y a encore. C'est pas la porte à côté, mais il y a encore quand même pas pire. Je t'ai envoyé la direction, comme ça tu peux le voir. Mais là, c'est mieux qu'il aille au centre-ville. Pourquoi c'est pas de faire le 46e? Mais c'est là qu'il faut que je prenne le bus. Oui? Ouais. C'est 96. Ouais, je m'inquiète pas pour rien, là. C'est carrément ça. 180 Sud. 196. Ah. 196 Sud. On va jusqu'à l'Épine. T'as la chaîne sur l'Épine? Ouais, c'est toujours dans le quartier industriel. Ah, ok. Faut que je rentre à Côte-de-Liesse pour la 202 qui est Dawson. Ça, je la prends souvent. Les Saint-Jean jusqu'à Drake. Jusqu'à le boulevard Saint-Jean. Ça va à côté, hein? Mais si tu te prends comme aller chez ta mère, là, ta mère elle demeure sur Saint-Jean. Ouais. Mais tu sais quoi? Parce que le 202, là, c'est pas un problème. Je peux prendre la 198. Me rendre jusqu'au Walmart. Parce qu'il y a sûrement une là que ça va jusqu'à. Non, quand tu vas au Walmart, t'as carrément ça. La 202, c'est 203. 203, c'est Carson. 202, c'est Dawson. Ça me donne rien de. C'est des rues spécifiques. Ça me donne rien de me dire ça. Je connais pas ça, c'est vrai. C'est des rues spécifiques. Tu peux me dire n'importe quoi, puis. Mais non. Non, mais je veux dire. Non, mais c'est deux rues en parallèle. Je prends pas le transport en commun. Je me rendrai à Fairview. Les seules fois que je l'ai pris, les dernières fois, quand j'ai été travailler chez le floriste. Ouais, si je peux me rendre jusqu'à Fairview, il y a beaucoup de bus qui vont être là. Puis là, quand j'ai travaillé l'autre fois, hein? Ben, Matt a travaillé aussi, fait qu'on s'est parqué proche, on a trouvé une place, on était chanceux. Ouais. Parce que même, il y a beaucoup de monde là-bas, là. C'est un petit peu occupé? Moi, les autres années. Il n'y a pas eu de. Mais il y a tes Morton qui est occupé, c'est ça qui est occupé? Non, mais je veux dire, il faut. Si tu te demandes, tu me demandes. Je sais pas si c'est le cordon bleu. Si ça avait été tout occupé. Je peux demander si c'est occupé, je dis c'est occupé. C'est pas au cordon bleu, le restaurant à côté, c'est le cordon. Cordon. Je sais pas si ça aussi c'est occupé. Ça partage quasiment les parkings, hein? Il a mis tout ça parce que tous les clients qui allaient au Oh Florist, non, il vient de parquer là-bas. il allait se parquer chez lui. T'es pas content? Ben, les clients, il n'y avait plus de place pour les clients. Ça, c'est pas le fun, ça. Fait qu'à un moment donné, il s'est tanné, puis. C'est sûr. Dans le temps de ton oncle, il y avait une bonne. Relation? Est-ce qu'il a mis la clôture dans. Quand c'était ton oncle? Je sais pas ça remonte à quand, la clôture. La clôture n'est pas vieille. Non, ça va pas mal. Et je sais qu'il y a un paquet de monde qui se parquait là parce que c'est juste à côté. Mais j'avoue que c'est pas le fun pour le gars qui a une business et qui n'a pas parking de libre, c'est pas le client. Il donnait des bêtises au monde parce que les gens se parquaient dans son parking. Ah ouais? Oh oui. Shit. Il a pas eu l'air, puis. C'est pour ça qu'il a fait installer tout ça. J'ai marqué terrain parking pour le restant. Ah. Sinon, il y a un risque de. De te faire Chloé? Oui. Wow! Ben, regarde.
C'est un terrain privé, Stéphane. Mais je comprends, mais toi, c'est sérieux, là. Les gens, si le restaurant il est vide et qu'il y a plein de voitures, qu'est-ce que ça veut dire? Ils viennent de quelque part d'autre. Ils ont dit à l'école. Puis l'autre place est juste au fleuriste à côté. Oui, c'est même sérieux, là. Quand c'est pas des grosses journées, il n'y a pas de problème. Quand c'est des grosses journées, c'est toute la journée que tu perds, là. Oui, des grosses journées, c'est l'autre affaire. Vous savez que je suis tenue par le secret professionnel. Et nous savons parfaitement, mais il se trouve aussi que votre patient vient tout juste de se faire assassiner. Du coup, vous n'êtes plus tenu à rien. Nous cherchons son meurtrier. Ce que vous direz peut nous aider. Eh bien, Nathan souffrait de ce qu'on appelle un trouble de la personnalité antisociale. Ceux qui en sont atteints ont difficile à se connecter. Ils présentent souvent un manque d'empathie. Et ils sont aussi capables de tout, faisaient des progrès remarquables d'émotion. Est-ce qu'il vous a dit s'il avait peur de quelqu'un? Non. Pas que je me souvienne. Il est venu au cabinet pour une séance avec vous hier. Plaza Saint-Jean, je sais pas s'il y a des places que je pourrais appliquer aussi. Oh, on a une photo Google Maps. Si jamais quelque chose vous revient, merci beaucoup. Merci de votre aide. Ouais, c'est carrément là. C'est une place que vous connaissez. Regarde. Ça fait encore, t'as comme. Je savais même pas qu'il y avait une botte là. Mais je pense pas que je pense pas que c'est dans le centre d'achat, je pense que c'est proche. Il y a pas grand chose à côté, hein. Ah oui, il y a un cimetière proche aussi. En haut de la côte. On a toujours réussi à surmonter les épreuves qui se sont présentées devant nous. C'était pas un maxi qu'il y avait là, non? C'était. C'est le métro. C'était-tu un métro? Non, c'est le métro de la photo ici. La métro. Ah ben, ok, ça. Là, t'allais là souvent parce qu'il y avait un magasin qui vendait de la laine pour tricoter. Il y avait toutes sortes des accessoires là. Il devrait y avoir beaucoup de magasins comme ça. Après, c'est pas si loin que ça, c'est bien. Et voilà. Matériel d'artiste. C'est le magasin. Il y a un club aussi là. Jean-Paul il avait été joué là avec son groupe. Un club d'art. C'est un restaurant et que des fois il engage un groupe. Oh! Un groupe de musique? Ouais. De musique? Oui. Nice. Et je peux te confirmer qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Tant mieux, c'est déjà ça. Par contre, quand j'ai examiné ses poumons, j'ai trouvé du pollen. Apparemment que Martin, son trou dans le poumon, il serait fermé là. Mais j'espère. Ils ont fait une bronchoscopie. Ben justement, c'est pour voir. Shit. Ah ouais, écoute, c'était ça. Qu'est-ce qu'il y avait là? Mais regarde, quelqu'un a dit, c'est vrai. Toute opération avec ouvert, c'est sérieux. Non, t'ouvres pas. Pourquoi je voyais encore la psy? Ah! J'ai menti. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui parlait, mais la vérité, c'est que je la trouve canon. Ouais. T'es pas d'accord? Pas plus que ça? Tabarnouche. Il était à 82? Ou à 7?
Mais pas pire, je t'avais dit, c'était pas si long que ça. Mais j'ai fait plus qu'une heure, je suis là. Ouais, mais là, il devait être vite. Ben, il a pas chargé depuis une semaine. Ouais, mais si tu l'as droppé au bout. Non, je l'ai droppé. Ça a droppé. marqué. Ça a marqué. Il est tombé, mais. Ouais. C'était fait baisser la. Quand j'ai quand t'as dit 7%, j'étais inquiet là. J'étais pas non, je charge pas. Quelque chose, c'est pas pire quand même là. Et je suis très content. Mais là, t'as-tu retourné tes 2 autres films? T'as acheté sur Amazon? J'ai appelé. Je sais même pas comment faire. Hein? Je sais même pas comment faire. Tu sais pas comment faire. Mais tu t'en vas en ligne, tu dis que tu veux les retourner. T'as 30 jours. Pas 30 jours, je les ai là. Hein? Pas 30 jours, je les ai. Faut pas t'attendre à 30 jours. Non. C'est quand même du cash. Faut que tu dises que c'est pas compatible avec qu'est-ce que t'as. C'est quoi le prix que j'avais fait? J'avais fait. Sur Amazon, là, tu as une option, acheter de nouveau. Ce que tu fais, c'est que tu vas chercher dans ta carte ce que tu as acheté. Fait que j'écris laptop. Où t'as mis la baguette, Jean? La baguette. Il reste un morceau. Il reste un morceau. Vous savez qu'est-ce que c'est? Mais tu m'as dit que t'en avais le deuxième. Ouais, mais le deuxième, il est pas. Mais pourquoi tu l'as emporté? Je te l'ai dit, j'ai pas changé de sac. J'ai pas transité. Parce que là, je me suis dit, regarde, je vais sûrement y retourner. Je vais sûrement y retourner. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais été dans Amazon, dans acheter encore, acheter à nouveau. J'ai fait l'ordinateur. J'ai vu que c'est un affaire 15. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué affaire 15. C'est pas 15, c'est 15,45. Imagine? T'as pas bien checké. Mais je savais pas que c'était marqué en arrière. Chaque fois que ça jette, L'autre m'avait fouillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il marque sur. Ça, c'est une arnaque. Il marque sur Amazon. Et rabais de 78% à 80%. Hein? Fait qu'il disait valeur de 1500, puis il vendait comme à 400 ou à 500. Mais la valeur, tu peux mettre la valeur que tu veux. Tu peux dire que le produit veut 2000. Ça veut pas dire qu'il vaut 2000. Fait que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu dis que ton produit vaut 2000, puis tu mets un rabais. J'ai pas de chance. Quand j'ai eu le rabais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépêché de l'acheter en écoute. Je pense. Les gars d'ouvrage. C'est que c'était fait. Fait que ils ont monté leur prix juste pour pouvoir faire un rabais qui arrive à la fin. C'est comme à les places qui disent ah, il y a un 50% de rabais. Et tu regardes, il n'y a aucun spécial. Hein? C'est la même chose. Là, ça a besoin d'être.
Est-ce que tu as besoin d'aide, hein? Ça va. Boss, I'm a... This is the worst. No one's really your mate. I mean, just look at how I got dropped. Look at the end of the fight, how all those other fucking YouTube mates jump in the rim, celebrate kept with KSI. Toby Jizzle, the only one that comes up to me. I don't forget that shit, bruv. I don't forget any of that. I lost, and then, like, no one, it was almost like no one wanted anything to do with me. He almost holds the keys to success on YouTube. If I'm not in his good books and showing that I'm on his side, is that going to limit my success and my, you know what I mean? I don't want to get now kicked out of the crowd. And it just fucking wore me down. Took all my confidence, didn't have any belief in my ability, and I just got to fight night. Like, I cannot wait for this to be over. Ça? Qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce que j'ai mis dans la soupe, dans la moelle? Oui. I remember the day that they told me that you were. Gone. Calm down. After the catch, boom boom under, it's a right hook right, not just a right hook. Oh, no, you got the right. We'll give him the right. I know what you're talking about. Yeah, you see it. No, it's because he thinks. Because every time he's throwing it, and then it throws off the rhythm. Right hook right, boom. Because you know what? Let me tell you something. You're right. Faites ça, Pâques. C'est vendredi saint aujourd'hui. Parce que dans le passé, on a vu comme ça des prières de rue, on a vu aussi, je pense, des gestes de provocation. Et, à mon avis, je me demandais déjà comment ça se faisait que ça n'a pas toujours été un règlement au fond. On ne devait pas toujours demander un permis. Moi, j'étais sous l'idée ou l'option qu'en fait, on devait demander l'autorisation pour ce genre d'événement. Là, maintenant, les règles sont claires et je pense qu'on était rendu là. Est-ce que c'est vraiment clair, Gaëtan, ou ça envoie des messages contradictoires? Non, je pense pas qu'il y ait des messages contradictoires. Maintenant, aussi, la clarté, c'est le propre de toutes les lois. Les lois essaient d'édicter des principes Bon, arrête ça. en prenant comme exemple des cas de figure. Il n'y a aucune loi. C'est pour vrai, l'autre jour, il y avait une femme qui, tu sais, mon émission que j'écoutais, là. Ouais. Là, je l'écoute plus parce que il y a 16 épisodes. C'est quoi ça? Nick et les Net Talk, ouais. Puis, à un moment donné, il y a une fille qui est une femme qui a couché avec, mais ça faisait super longtemps. Puis, à un moment donné, sa fille, puis c'était le médecin que je te disais qui courait après qui était Puis, il habitait dans un autre grosse ville, je ne sais pas où c'était. Je sais que c'était aux États-Unis, mais où, je ne sais pas où. Finalement, mais la fille, elle a dit que c'était sa fille, elle lui a dit juste après. Sa mère est venue, mais sa mère, elle faisait parce qu'elle avait déjà devenu grosse, c'était pas en donné, elle a fait des diabètes, ça lui a coupé les deux jambes. Shit.
À cause de ça. Parce que le diabète, ceux qui sont ici, mettons Ouais, qu'ils ont tu vas une mourir, ouais. blessure ou quelque chose, ça guérit pas. Merci de partager. Déjà. Merci de partager. Il y en a qui deviennent aveugles. Ah, c'est. Sérieux. Parce que, regarde, tu fais pas attention à Stéphane, là. Ah, mais regarde, c'est vrai. Je parle de correct. Quand je dis ça. Je vais être correct, je pense. Regarde, je vais aller. Je vais être correct, je pense. Good. Je vais survivre, je pense. Hein? Écoute. Ça va être difficile, on va essayer. Ça va être difficile, on va essayer. Non, mais tu ris, mais c'est sérieux, ça C'est pas grave. Ça va pas. Ben. Tu t'approches. Qu'est-ce que t'as fait? C'est d'accord. Même maintenant, je vais en aller. Je vais aller. Ouf. L'arbitre. Punch. Ma roulette. J'ai pas grand chose. Quelque chose. J'ai des spoons. Morgan Freeman. J'ai des spoons. Et Jean Charest. C'est tout vrai, là. Je vais revenir mardi, hein. Aller au CGS, c'est pas sérieux, mais je vais avoir quasiment à chaque jour. C'est loin à pied, là, c'est loin. Tu fais pas de marche? À un moment donné, L'argent, ça te donne. Il n'y a pas de moment donné. je vais faire autant si je fais des recherches à la maison. Faut que ça se fait. Faut que ça se fait. Pas de choses. Je vais m'y le côté d'ailleurs.
C'est sûr que. Il y a plein d'anciens ministres qui sont devenus. Chroniqueur. Débat sur différents sujets. Tu l'as pas Barrette? Non, quand il est devenu ministre de la Santé, lui, avant ça, il était médecin ou infirmier, je ne sais pas quoi. Puis il a dit, je les connais tous les trucs. Même si le syndicat veut fêter, je les connais tous leurs trucs. Qu'est-ce qui était. Pourquoi il dit ça? Je cherchais dans ma tête. C'est là, c'est parce que on va pas lui les confronter quelque part. Mais c'est pas ça, le but c'est d'avoir de chicane en premier minute. Non? Hein? Quelques négociations pour future convention collective. Il dit la santé, lui, il est par rapport. Oui, les médecins, les infirmières, mais c'est. Ah, les médecins, il n'est pas de fin. C'est ça, là. Les médecins, il n'y a pas de fin, sont riches. Regarde, il est où? Il est mort. J'ai mort de quoi, je sais pas. Il a manqué une jambe, c'est pas la santé, ça. C'est des diabètes. Hein? Lui? Ben, il manqué une jambe. Non, mais ça fait autre chose. Il a perdu un accident de voiture, il a perdu comment tu peux savoir? Ben, tu m'as dit qu'il y a des gens qui ont des diabètes des gens. Non. Ça va pas aller jusque-là. Sauf que tu prendre une jambe, c'est différent. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a différentes façons de prendre une jambe. C'est sûr. Il y a différentes façons, c'est sûr. Après, qui coupe, c'est vraiment. Il n'y a pas d'autre façon. Qu'est-ce qui se passe? Elle, c'est une boxeuse. Dis-lui. Ah, moi j'ai gâteau. Gaspillage. C'est une boxeuse, il faut savoir qu'est-ce qu'elle mange, ça, quand même. Non, mais le gars, ça va quand même, il a dit c'est correct. Ça va quand même, il a dit c'est correct. C'est des athlètes qui passent le temps à faire des gens qui s'entraînent, pas les yeux, tout ça, qui. Ouais, pas de frites, c'est sûr. Parce que les athlètes, ils vont manger des frites, c'est pas pire celle-là. Et pas pire.
Parce qu'il passe son temps à manger des frites. Première fois que je l'entends, celle-là. C'est La réglementation. Ils doivent en manger, par exemple. Je refuse de croire qu'ils en mangent pas. C'est impossible. La police qui s'est fait grave. Non, c'est du Ah. Pas pour ici. Je sais pas pourquoi. T'as rien? Oh. Comment ça? Je te dis, c'est pas pour ici. Mais ça demande si t'as quelque chose ou pas. J'ai pas rien acheté. Mais là, elle achète des choses pour l'ouvrage, mais à l'ouvrage, des fois, il passe tard puis c'est fermé. Fait qu'elle fait livrer ici. Ah, c'est mieux. Parce que des fois, ils livrent chez des 10 heures, des fois, hein? Ah, il est pas livré. Ouais, il regarde dans la maison, lui. C'est Dominique. Ah, ouais. Elle regarde dans la maison, elle. Un chien comme oui. Ah, le meilleur à soir, là, c'est les athlètes, ils passent le temps à manger des frites. Ça, c'est incroyable. Penses-tu qu'ils passent leur temps à manger des frites? Parce que Incroyable. Leur alimentation. Incroyable. Tu devrais écrire un livre. Ah, j'y pense. Ça vaudrait un maudit. Je vais te la voler, celle-là. Je vais te la voler. J'en ai d'autres à réserve. Je les volerai aussi. Je les volerai aussi. Hey, le conserve, là. Hey! J'ai une méchante bonne pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des gousses de vanille. De la vodka. C'est de l'essence de vanille. Ça fait de l'essence de vanille. Pour un méchant bout. Eux, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que tu vas acheter 2 ou 3 gousses de vanille, ça va coûter un bras. Mais celle-là, c'est des façons de faire durer. Le gars, c'est un cuisinier, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, au prix que ça coûte, on gaspille rien. C'est le client qui paye. C'est vrai que c'est cher. Mais tu fais de l'essence de vanille avec le vodka. Je sais pas quoi ça coûte pour la vodka, par exemple. Hein? Ben, c'est moins cher que des gousses à chaque jour. La liqueur que je fais là à la barbe. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que tu penses qui est plus cher? Le vodka de temps en temps? Ou des gousses de vanille à chaque jour? Tu as travaillé dans un restaurant, ça consomme beaucoup, là. Ça consomme beaucoup dans un restaurant? La crème glacée, c'est quoi? Sucre, crème, gousse de vanille. That's it, voilà. Pourquoi tu veux voir le film? Le film, il y a déjà une couple d'années. Ouais. À la fin, elle crève. Hein? À la fin, elle meurt. Hein? La vache, là? Oui. Elle se faisait un coup de poing. Attends, ça tabouret. C'est qui le gars qu'on voit souvent?
C'est le gars de NCIS. Je n'ai qu'à demander à quelqu'un d'autre, vous savez. Allez. Si tu le découvres, tu me le dis. Quelle que soit sa signification, ce nom lui est resté. Maggie s'est battue avec des... Ça gagne trop souvent, trop vite. Il y a des personnes qui vont la combattre. On aurait dit que partout où on allait, il y avait des horreurs. Mais des fois, ils font des carrières. J'avais une copine dans le temps. Les parents de la copine, ils me faisaient une fête. Ils avaient commandé un combat. Ovechkin contre Jean-Pascal. Ça durait 2 rounds. Hey, Ovechkin, exactement, va gagner, t'es fait là? Non, pas Ovechkin, Georges Lucas. Ah. Hey, de ma... Attends, c'est bon. Il a tellement magné. Parle! Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Georges Lucas? T'as capoté. La cloche, ça sonne? Jean-Pascal, il va au coin. Attends. Jean-Pascal, il va au coin de Georges Lucas. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il dit? L'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit, l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il fait, maintenant? Ouais, je sais. Les coups qui ont une tête, là, par-dessus, c'est... Mais Georges, c'était bon, là. C'est pas... Georges Lucas était bon, là. Puis le père de la fille, il disait que c'est de rendre, il faut qu'on me rembourse. Il a fait le combat avec lui. Il y a plein de gageux, il y a plein de... Ouais. C'était faux, là. Mais là, ce que moi j'aime pas, là, quand il commence à faire des matchs d'exhibition. C'est quoi ça? Ça, dans la ring, tu lui donnes 2-3 coups. Juste pour montrer c'est qui est le plus fort. Il n'y a pas de knock-out, il n'y a pas de coup de poing. Exhibition. Si les gens se présentent pareil. Mon nom, bouton, là, le bouton spécial. Ah, Matt, elle l'a désactivé. Bon. Parce que t'as les deux premiers boutons. T'en as un petit à côté. C'est quoi le but? Mais, attends, tu fais quelque chose, ça, puis... Moi, tu fais monter le volume, tu fais des volumes. Mais c'est Mais mon nom, il était de l'autre côté. Fallait que tu donnes une couleur d'affaires, puis fallait que tu... Il y avait un autre bouton, comme celle-là. Il faut juste que tu cliques. Là, et l'autre, mon nom, c'est le 15. Le bouton, il était de l'autre côté. Il fallait que tu couvres de ton 15, là. Il y avait une petite affaire, il fallait que tu... C'était impossible que tu... Un accident. Ouais, c'était aussi. Lui, c'est... Lui, Ouais. Et l'affaire avec la Catherine, comme demain, normalement, ça va souper chez José. Ben, je vais le fermer. Et là, pour le fermer, il faut que je ferme mon cellulaire complet. Non, tu juste le bouton. Non, là, tu l'as désactivé. Pour l'activer, déactiver. Je vais pas C'est la première fois que tu fais, t'arrives ça? L'autre fois, là, toute la journée, il y aura peut-être eu des coups de fil, je sais pas. Non, je voulais te fâcher. Quand tu t'es fâché, j'ai dit, écoute, non, il répond pas, c'est son problème. Ah, regarde, il était pas... Tu peux pas faire cette vibration? Appelle ça. Bon, je pense que ça devrait vibrer. Tu connais la fête? Tu vas essayer? On peut le faire. Il était marqué, Van Joret. C'était pas de. Non, oui, regarde. Pas de sorte. Non, mais ça, c'est pas bon. Puis j'avais essayé de la mettre en. Ça marche pas. Ah, non, faut que ça arrive, là.
Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est qu'exprès, le bouton, ça le mute. Faut pas peser le bouton. Ça le mute. J'avais apaisé, mais. Marchait pas? Il a fallu qu'on aille à d'autres places. Puis qu'on... Oh shit. Tu sais, la fille a trouvé une maison pour sa mère. C'est elle qui paye. Sa mère a pas vendu. Est-ce que c'est. Penses-tu que. C'est bon gars, par exemple. Apparemment, ça avec une. Il mort, ça. lui. Il est mort. Mais. Hein? Clint Eastwood? Il est pas mort. Ben. Non. Il y a 80 ans. Vieux. Ouais. Il est mort. Ok. Il sort avec une jeune de 28-30 ans. Tableau. Puis il y a comme un ranch ou quelque chose, puis là, c'est ça blonde à Marie. Clint. Il est pas mort, lui? Il a 90 ans. Tabarnouche. Il est né le 31 mai 1930. Shit. Il y a plus ça, maintenant. Moi? Il y a eu 4 enfants. Hein? Puis, il mesure 1m93. Oh, Tabarnouche. Pas cher, c'est sûr. Malgré que Tommy, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que quand il était jeune, là, il était mince. Puis... Ah, mais il est mal au genou, hein. Tu te rappelles de ça? Il avait grandi tellement vite qu'il avait mal au genou. Yeah. Oh, sa femme est morte. En 2024. C'est normal, 90 ans. Sur le 10, ça père, c'est déjà pas pire. Hum? Il y a 8 enfants. Avec les différentes. Un chaque 10 ans. Sa fortune, il estime sa fortune à 315 millions. Pas pire. J'aurais pensé plus. Combien de femmes a eu? C'est le souvenir. Oui, une copine. Il y a eu 6 femmes. Tabarnouche. Il veut? Hein? Il botte beaucoup, lui. Donc, il s'y remette. Si tu bats, c'est Clint Eastwood. Et t'as pas peur, mange des frites. Hein?
C'est un bon acteur pour Morgan Freeman. Hein? Hein? Bon acteur Morgan Freeman. Comment est-ce que toute cette classe est entrée par ce tout petit trou-là, hein? Je ne comprends rien du tout. Et j'y réfléchis longtemps. Il est canadien, lui. Ah, ça se peut. Jimmy Shaw. Il est tout perdu. Il s'est pogné à sa voiture en possession des rênes. Mais il est sorti de prison en payant une amende. Mais là, c'est parce qu'il y avait tellement une grosse quantité. Je pense qu'il va le vendre. Tiger Woods s'est pogné récemment. Qui ça? Tiger Woods. Oui, c'était la deuxième fois qu'il se faisait prendre à conduire en état d'ébriété. Mais prenez une consommation. Pas en lèvre. Je sais qu'il y avait un fils qui jouait au golf aussi. Il avait la même technique que Clean. C'est quoi? Que Tiger. Ouais. Qu'est-ce que j'ai acheté aux enfants? Ah ouais? Des pastilles. De? Pour la toilette. Et tu mets ça? Quand ça fait un feu bleu. Je l'avais lavé parce que j'ai été. Mais. Pas la dernière fois avant. Puis la dernière fois, si je t'en ai mis. Mais là, quand on va voir le fer bleu, on dit, oh wow. Belle chance. Non, le CGT était tombé, t'étais noir. La première fois. C'est qui lui est populaire, moi aussi, lui? You're gonna grab a Dorito. You're gonna take. Hercule Poirot. Audio. Hercule Poirot. Regarde ça. Tous les films qu'on a écoutés tantôt, là. Hercule Poirot, c'est lui? Ça marche. C'est qui lui? Ouais, c'est lui. Tous ces livres sont sur internet. Ouais, fait que matin, il sort de l'hôpital demain, en principe. Hein.
Hein? C'est quoi? Ça peut être qui peut aller l'apporter à un B, parce que là, il n'y a pas de voiture, là. Non. Je sais pas si t'as le temps de conduire non plus. Hein? Je sais pas si t'as le temps de conduire. Un petit peu. Ouais. C'est gênant. Ça dépend, c'est pas les médicaments qui vont. Les médecins, ils vont les dire. C'est près de la douleur. Hein? Je sais pas si parle dans douleur. Il a dû en prendre le lendemain, il était branché avec un genre de sérum, là. Sérum ou sérum? Sérum. Je sais pas. Je ne sais pas. Le mâchoire. Hein? Le mâchoire. C'est une fille, ouais, là. Oui. On arrive. Allez, les pères. Ça sent bon, Nat? Bravo. Merci de me recevoir. Merci. J'ai trouvé dans le C'est ça. J'ai trouvé Hercule Poirot sur YouTube. Comment? J'ai trouvé Hercule Poirot sur YouTube. Toutes les audiobooks. Ça a l'air très bon. Il doit y en avoir au moins une dizaine. C'est Agatha Christie. C'est elle. On va mettre avec ça au. On va manger. Tu vas manger? C'est pas la grosse qui est forte. Je sais pas, c'est pas la mais il était sorti avec du vinaigre, des rouges, des rouges. Vous avez des oranges? C'est pas des oranges? Des oranges? Parce que des oranges? Non, des oranges, parce que des. Par la couleur orange. C'est vert. Je sais pas quand c'est ça qui absorbe. Les oranges, c'est bon, mais pas. L'Espagne, la passé, c'était. En Espagne, c'est une fille. Ça, c'était déjà. Il est trop gros. Ah ouais. Ça fournit.
Bien incorporé.
Puis, tu dois commencer d'en passer, là. C'est pas 100% sûr, mais j'aurais sûrement eu une autre job. C'est pas le ménage. Quand tu es en place, tu ne pas de frigo, que tu es en place, les gens sont beaucoup moins. Mais il y a une majorité d'emplois qui sont. Je dirais. Une majorité d'emplois qui sont. Pas sur les avions. Ils sont à l'interne. Ce que j'ai pour ça, vous, là, surtout pour pas sur le lavabo. C'est délicieux. Mais c'est la majorité d'emplois qui sont remplis avant même d'afficher. C'est à l'interne, là. Je t'ai dit de mettre en assiette. Tu vas te la mettre là, puis c'est. J'ai dit là. Oh. Laisse faire, mais là. Et ça, tu l'as vu. Là, c'est ça, mon père, là, je suis pas rendue là. Merci, c'est gentil, mais là, j'ai pas de place. Il y a pas de problème. Pas de suite non plus. Pas mal de temps. À ton place, il y avait pas peur souvent. Je sais pas si c'est plus dans les entrepôts. Même si on prend ton patron, tu vas entendre ton patron, tu lui dis, regarde, j'ai un emploi disponible, c'est pour d'autres. Non, je parle à la prochaine prince. Quand j'étais à la conciergerie. Après, je sais pas, moi, 1 an, j'ai pu demander. C'est pas la mémoire sur le site web qui met dans l'emploi. Ça peut être une fois, puis il dit, le gars, il a refait le job. Mais je peux toujours essayer. Je sais pas, tu sais pas. Même j'ai postulé à la ville. En fait, je fais quelqu'un à l'interne. Je me suis dit, hey, t'as écrit ça, ça arrête chez le travail là. Parce que quand on n'était pas encore avec Montréal, mais maintenant qu'on est avec la vision, même quand le truc est venu pour le fun, prends ton accent. Ouais. Je vais voir. Ah, là, c'est bon, on veut la ville. Le livreur, l'adresse qui marquait, c'était 500 mètres, donc c'était un peu. Montréal, même le code postal, il y avait la map. Oh, ouais. Et ça, c'est pas tout. C'est pas tout ce qui est fait d'accord. C'est envoyé. Ça arrive, hein? Pas souvent, mais quand même. Quand je t'ai demandé le problème de fils, ils m'ont dit la tarif. C'est pas moi. Ils étaient dans le coup, ils vont venir sur eux, ils vont venir.
Je pense qu'on va payer pour ça aussi. Il n'y a rien plus là. Je montre très ça arrive. Ouais, tu te demandes tout à côté. À un moment donné, c'est eux qui payent, c'est pas le client, c'est personne d'autre, c'est la compagnie elle-même qui paye. C'est ça, ça fait le problématique. Tu fais toujours remis? Est-ce que je peux aider à me faire des clients? Tout est bon. Bonne nouvelle, c'est fini. C'est fini. Hein? Non, je suis bêtise, je sais pas. Je sais pas exactement. Vous pensez tant que ça? Il est arrivé à 4 heures, mettons, tu l'as mis sa charge à 4h15. Qu'est-ce que tu fais là, toi, avec une débarbouillette? Ben, je l'ai dit quoi? Débarbouillette, on fait quoi avec une débarbouillette? Ben, est-ce que vous voulez que je dise quelque chose d'autre? Ben oui, Stéphane. Premièrement, tu prends pas une débarbouillette de même parce que tu vas scraper ton ordi. Ah, pour vrai? Deuxièmement, tu ouvres la lumière. Shit. Tu prends de l'alcool, vous lavez ça. Tu laves pas ça avec une débarbouillette, ça, c'est pour se laver le corps. Si je t'aurais pas vu, là, tu aurais lavé ça, puis tu aurais mis ça sur le bord du bain. Non, je l'aurais rincé. Ben oui. Si c'est dans... trop... Faut pas que ça coule, ça va. Si c'est trop humide, là. Ouais, mais je l'ai serré. Tu vas scraper ton... Tu vas scraper ton ordi. Shit. Là, je vais scraper. C'est là correct. Est-ce que je peux donner un sweat towel? Attends une minute, là.
Mais tu mets pas de l'eau là-dedans. Je sais pas. C'est tellement déjà fait. C'est d'électronique, c'est dingue. Électronique. Voyons. Laisse-le où, là. Là, il est chargé, là? Oui. Ben, débranche-le. Je le fermais avant de... Laisse-le ouvert et sèche, là. Je peux le fermer avant parce que ça, il ne prend pas de batterie. Ferme-le, là. Après, il va tomber en l'air. Ouais. Mais c'est vraiment quand même en veille qui prend la batterie, quand même pas pire. Et voilà. Et ça c'est bon, ça c'est fait. La morue, là, c'est comme. C'est pour ça qu'il est là. Alors. Parce que ça a pas pris longtemps que. Comme un petit. Juste à. Qu'est-ce qui va être ton record, là? Il a jamais dit. Il a jamais dit. Non. Mais quand il y a plus de fruits aussi, ça. Hein? Quand il y a plus de fruits aussi. Non, quand c'est que toi dans ton appartement, c'est bon, là, mais. La marque c'est pas là. Si ça va dans. Si ça va dans. Si ça va dans. C'est quoi dans. Les murs, On n'en parle pas dans le balcon. ah, pas complètement. C'est ça. C'est plus la plaque de place. Mais l'année passée, on dit que. En fait, un côté l'année passée. Puis l'année prochaine année, après, ils vont faire un côté. Là,
Mais je sais pas si on va faire le 4 côtés. Là, je sais pas si c'est 4 ans. C'est moi qui un bout, hein, à des côtés. Un bout. C'est ça. En plus, ils ont fait une mauvaise chose parce que il a commencé, puis après 2-3 semaines, il nailait. Oh shit. Je sais pas si ça a fait exploser ça. C'est vrai, hein? Laissez là. Ah oui? Allez-vous jouer hier?
Et voilà. J'ai commencé à mettre des lampes pour manger. Parce qu'apparemment, de juste manger. Pourquoi tu l'as pas laissé ça charge là-bas, ton téléphone? Ben, je sais pas, il va sonner encore. Non, on arrête là. Ton alarme. Bonne idée. Parce qu'apparemment, juste manger à chaque heure le même jour, apparemment, c'est mieux. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Laisse-le passer. Il n'y a pas de place. Bon, je pense. Je passe. Trop. Toi, tu fais tous. Tu sais que ça fait du sens, hein? Chaque jour la même heure. Réellement, c'est pour manger dans les mêmes heures. C'est très bon pour la gestion, ton corps, il sait que, ok, c'est là, ça va déjà gérer. On essaye, on mange toujours dans les mêmes heures. Mais manger un repas par jour, c'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Si tu te défonces. Ton estomac. Puis le fait, c'est que je grignote pas mal. T'as grandi. Ça donne rien de grignoter si tu manges un repas par jour. T'es mieux de manger au moins 3 repas par jour puis avoir des collations plus saines que de la cochonnerie. Parce que là, avec un repas par jour, ben. C'est la seconde que j'ai faim. Ah! 2, 5, 7. T'en as-tu 14 là? Oui. Ah, du blanc. Et des fois, il y a souvent même pas faim, mais vu que je suis habitué à grignoter, c'est un réflexe. Ah, tu peux voir? On a déjà commencé. Fais-toi jouer. Pas trop de doublons. Ok. Puis même à ça, si je fais un horaire pour manger, mais ça marche pas avec ma job, il faut que je rechange ça. Bon. Ouais. Ouf. Ouais. Ouais. Je peux. Mais ça vaut plus que 30 et je peux jouer. C'est tout. Ouais. Oh. 3, 5. C'est tout. Good. Ah, ah.
Ok. C'est tout. Yes, sir. C'est beau. Good. Un 5 ici. Un 11. Un 11. Ah! Bordel. Il y a un autre 11 rouge. Tout. Je vais faire. C'est un bon jeu. Donc là, je veux. On va pas aller chercher, pourquoi pas. Hein? En effet. C'est fini. Ok. Là, j'ai fini. Ok. Ok. Non, c'est fini. C'est accessible. Pardon? 4. Zut. C'est tout. C'est bon. C'est bon? Ok. 3. 4. 3, 4, 5. 5. Oups, je m'excuse. Oh. C'est pas si grave que ça. Choix, là, ça change pas. Ouais, j'ai déjà marché sur après. C'est tout. C'est tout. T'es sûr, là? T'es sûr que c'est tout? T'as fait une erreur, là. Regarde ici, t'en as 4, là. Ouais. Je vais faire ça 5, vous avez raison. Vous avez raison. Ça, c'est pas super. Malheureusement, c'est 7. C'est 7. 11. Ah, je peux pas bouger. Ok. Ben, le 11 qui va aller ici. Le 11 ici. C'est ça, non, qu'est-ce que c'est? Non, je sais. Je sais.
Mais j'ai proche à maudit. T'as pas bougé aucun de tes jetons? Non. J'ai proche à maudit, par exemple. C'est tout. Ouais. Merci pour l'aide. C'est beau. Merci pour l'aide, j'aurais pas gagné sinon. J'avais pigé les 2 jokers. Ah. Quand j'ai vu comme premier, il était populaire, j'ai dit oh! Ça vaut. C'est quoi le jeu? C'est lui qui a gagné. C'est juste, on part. Chronologique, hein. Mais lui, après ça, Oui, c'est mais quoi? c'est. Quand on pige, c'est le premier qui part, après ça, on tourne en rond. Ah. Ça fait, hein? Quand on est deux, on joue. Le gagnant commence. Ah. Quand on est trois, on tourne en rond. C'est pourquoi ça change les règles quand vous êtes juste deux? Au début, c'est différent. Comme jeu. Ok, ça c'est. Je sais pas trop en prendre comme ça. Genre, place pas. Faut 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Et. Allez, pensez-vous jouer demain à chez vous? Les autres, ils jouent ça. Ah. Les fois, ils aiment beaucoup le. C'est peut-être le jeu, je pense, le jeton. Skateboard. J'aime ça jouer à skateboard aussi. Skateboard, je connais, mais le jeton, je connais pas. J'ai déjà. Un du blanc. Oh, j'ai plus que là. Bon. Aimes-tu le jeu de top? C'est plus complexe. Moi, j'aime ça, mais ton père aime pas tant ça. Ah ouais? Ça veut dire rien. Ouais, ben, quand on va chez les gens, ben. Ok, mais genre, c'était quoi? Tu. Sont chez eux, puis. Tu respectes ça. Faudrait pas checker. Tu respectes ce qui. Faudrait pas checker. Je sais pas si on peut jouer à 3. Les loups-garous. C'est vraiment tendance présentement. Très tendance. Ok. C'est tout? Wow. Boa música.
C'est bon. Ah. C'est toi, les gens. Oui, ça va. Changer d'idée. C'est pas ça que je vais faire. Hein? C'est ça que je vais faire. Chef à feu. Mon Dieu. Tu vas en prendre un thé. Elle vous fan les Ça va être à toi. Ouais. Le carbonara. Ouais. C'est une affaire, ça? J'en ai jamais fait. Je me fais. Moi, donner des plats avec des plats carbonara, c'est vraiment bon, mais je sais pas si c'est dur à faire. Tu sais, à la Chine, une sauce, c'est déjà prête, hein? Il y a des sauces, là. Sûrement. Juste mettre de l'eau dedans, là. Ça Moi, je connais va pas. partir de TNF. Moi, je n'y connais pas. Ça, j'ai dit à part pour les conserves. Tu sais que tu peux mettre des gousses de vanille avec un vodka. Ça va, ça doit vraiment ça. Je sais pas si c'est vraiment dispendieux des gousses. Vraiment. C'est très cher. C'est un produit conservé de luxe. Ben oui. J'ai commandé, c'est la rage, là. Tout le monde en voulait. Ça vient pas d'ici non plus, là. Mais qu'est-ce qui va plaire, c'est Madagascar. Je sais pas si c'est les États-Unis, je sais pas si c'est en Afrique, je sais pas. Parce qu'ils disent que c'est juste là qu'ils sont bonnes, je crois pas. Merci beaucoup. Ils disent, c'est la seule place que c'est. C'est comment jouer, là? Ouais. Moi, je crois pas ça. Pas peut-être meilleur, mais. Qu'est-ce que le café? Arabica. Colombien. Oh. C'était l'heure, ça. C'est beau. C'est. Oopsies. Là, puis après ça, j'ai dit. C'est tout. C'est bien.
je pensais. Non, sorry, non. T'as fini pas? Oui. Non, je ne peux point faire rien. La chance va être à toi. Oui. Jamais tombé. Pourquoi tu me dis merci? Je vais te dire quand tu vas te carré. C'est bon? C'est bon. Des deux rouges, ouais. C'est pire à faire du rouge et rien. C'est vrai qu'ils sont pas mal semblables. T'as pris le noir ici. C'est vrai. C'est le 7 et un 8. 7 8. C'est... Ouh. C'est une méchante ligne, hein? Salut. C'est le plus gros que j'ai vu à date. Sûrement pas. C'est tout. Ok. Toi.
La peau sèche? Non, je me suis graffiné. T'as-tu fini? Oui. Je me suis graffiné. Oh. Ça arrive. Oh. J'ai pas joué. C'est bon. C'est tout. Ok. Je peux faire ça. Ouais. Avez-vous des plans spéciaux pour Pâques? Ben, c'est pas défini encore. C'est pas une fête qu'on fait, mais ouais. Ouais, j'ai remarqué. On m'a souhaité beaucoup. Je vais refaire le dessin. Ouais. Non, j'ai jamais été Super religieux. vendredi saint. Je sais que le dimanche, je pars, ça c'est quelque chose. Ouais. C'est ma mère, elle devait essayer de faire un charbon ou quelque chose. Mais... Et ça serait, techniquement, c'est quoi? C'est vendredi saint? Dimanche de Pâques et lundi saint? Non, vendredi saint, tu manges pas de viande, en principe. Parce que je sais qu'à l'ouvrage. Ben, tu peux manger du poisson, là. C'est de la viande quand même. Mais c'est pas considéré viande. Du poisson, c'est pas de la viande. Du poisson, c'est du poisson. Ouais. Il serait juste. Tu as le droit de manger du poisson. Du poisson. Je sais qu'il y a beaucoup de végétariens même qu'eux mangent du poisson. Mais il y en a qui font certains sacrifices là, au lieu de. Même à l'époque, ils ne vendaient pas de bière. Ben, le vendredi saint. Le vendredi saint. C'est à l'ouvrage. Pas de bière, mais pas de fort non plus, là. Pas d'alcool. Maintenant, ici en ville, il y a trop d'ethnies. Je sais pas si. Je vendredi saint pour eux autres, ça veut rien. Je sais pas si c'est plus populaire de dire de l'alcool ou du spiritueux. C'est la même affaire. Mais je sais que de l'alcool fort. Merci. Et j'ai gagné. J'ai 2, 11 oranges. Ouf! Là, j'essayais, je t'ai pogné, il manquait un jeu. Ah, shit. Les deux se manquent. Ok, à l'ouvrage, je vais lui donner. C'est parti. Je sais qu'à l'ouvrage, c'est soit il y avait qui célébrait le vendredi, il y en a qui célébrait le lundi. Je sais pas, ça dépend aussi bien, je sais pas. Mais les Roumains ont un calendrier qui manque différent. Pour vrai. Comme les Russes, les autres, quand ils venaient acheter des fleurs aux fleuristes, ils ne devaient pas leur donner une douzaine.
Ah, ben ça marche pas. Tu vendais 11 ou C'est moi qui piche? 13. Je piche? Oui, parce Ouais. que c'est moi qui Non, mais les Roumains, puis il y en a des fois qui se prennent l'ouvrage. Ils plaignent? Parce qu'ils disaient que c'est pas le fait que les autres, on fait des gens. Ah, mais par contre, Hey, t'as un jeu de congé, c'est quoi tu fais? par contre, il prenait la journée de congé, par contre. Il voulait les deux. Il voulait les deux. Non, c'est ça. Il voulait la nôtre, la sienne. Ah ouais. Il voulait. Merci, mais je suis prêt. T'as fait un morceau de gâteau? S'il vous plaît. J'ai bien mangé. Faut le manger, lui, là. Oh. Non, mais t'as frigo. Puis en plus, c'est des bons gâteaux, sirop d'érable et patates douces. Justement, je fais de la recherche pour les patates douces et les yams. Quoi la différence? Il y en a parlé hier à l'émission en tête du sirop d'érable. Ah oui? Il y avait des producteurs qui donnaient du sucre dans le sirop qui vendaient ça beaucoup moins cher. Pas sérieux. Et le pire, c'est qu'ils vendaient à des épiceries. Mais il y en a, là, il y en a qui. Le sirop d'érable à 5 piastres le canne, là, apparemment que. Tu te caches. Merci beaucoup, Nat, c'est gentil. Mais apparemment, là, qu'est-ce qu'il y en a qui font? C'est. Le sirop de crêpe. Je sais pas si c'était Anne de même. Le sirop de. Pas de crêpe. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui est dégueulasse, c'est pas du sirop d'érable, c'est des. Sirop de maïs, je pense. Ben, là. Ils vendent ça pour le sirop d'érable. Ils changeaient la forme de la contenant. Pour copier les autres. Vous dans le temps, la goberge? Je me casse? Oui. Et que là, la goberge. La veille avait eu une espèce d'excellence qui faisait passer ça pour la viande de mort et des crabes. Ah, mais parce que. On a ça full prix. Tu peux mettre la saveur de. Mais il y en a qui vont appeler ça la viande d'imitation. C'est une imitation. La goberge, c'est un pourcent de fond d'eau, je pense. C'est des mélanges de chair de poisson. Ce n'est pas poisson en tant que tel? Voyons non. Non. Il y a du poisson. C'est Sauf des mélanges de que poisson. c'est travaillé en usine, mais c'est pas vrai que c'est Les informants, ça serait des grosses. J'ai déjà pigé. Des informants, Tu ça peux pas avoir pigé, pas fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, je plie. 15, t'en as-tu 15? Non. Ah, ok. Fait que sûrement qu'eux, ils mettent dans une forme qui imite les pâtes. Non. Puis, si tu rajoutes des saveurs. Vous avez dit, c'est un mélange de ça goûte le crabe. Ils imitent, ils passent ça dans un moule. Ça fait comme l'imitation d'une pâte de crabe. Tu vois ça, puis tu le sais pas. Il y en a qui regardent vite, ils disent, oh, c'est crabe, c'est pas beau. Je dis pas que c'est pas mauvais, mais. C'est fait. T'as usine. La goberge, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Une petite salade, ça fait bien. Stéphane. Oh. Ah. Ce que je m'inquiète, c'est la viande imprimée 3D. Ça, je serais pas.
C'est pas joué. Je sais. C'est comme inversé. Oh, oh. Il a pareil. Mais c'est ça qu'ils ont parlé de très T'as fait les 2 jokers? Mais non, je suis allée chercher le 2. Ah, ok, Ouais. le 2. Okay. Moi, t'avais le oui. Parce que c'est ça, c'est le temps des sucres. C'est ça qu'il en parle. Ouais. Délicieux. Là, c'est ici, là, tes pions que t'as à jouer, là. T'es sûr? Pas d'autre chose? Seigneur. Je pourrais faire toujours. Ah, bon. Ben, c'est parce que si tu gardes ça, là. Si tu prends ton 2-3, là. Dans ton 2. Ah non. Bon. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 5 rouges. Tu as plus de pions. Je t'ai compte. C'est tout. C'est tout. Ok, my turn. Mon tour. Ok, moi je peux jouer mal. Je pardon. D'où les yeux. T'as mal joué. Je m'occupe. T'as mal joué. Je m'occupe. Je m'occupe. Laisse-les faire, les gens. Je sais qu'il y a un 2, mais. Ah, bon. Ok, merci. Si je gagne, je commence dans mon discours. Pas besoin de discours. Je gagne pas souvent. Ok. Tu le moi, t'as pas de 5 plus sur la table. Uh-huh. Ça, c'est plus logique. La personne qui joue comme moi peut pas prendre le 5 ici pour changer. Et ici, il n'y a pas de 4. J'ai pas de 4 non plus, mais j'ai un 5. Orange. J'ai pas de 4 malheureusement.
Non, ce n'est fini. Okay. Par exemple... Est-ce que tu as joué ou tu as juste déplacé des pions? J'ai joué. Il me reste 4 morceaux. J'espère que j'ai joué. Fini. Vous savez, si vous faire une partie vite, juste moins que 14. Partie express. Est-ce que je débarrasse, Nat? J'espère, Stéphane. Bon, c'est grave, t'es comme coincé dans le coin. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-le. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est caché à vous dire, faut que je regarde. Attends une minute, Jeanne. Je sais tout ça. What's naming? Ah, excuse-moi. Vous êtes toujours content d'avoir acheté? Je vais l'acheter, par exemple. Avant même de s'en servir, on avait. Vous avez dit que ça servait plus du four, hein? Comme les cellulaires, avant de s'en servir, on achetait un case. Cool. Puis, on n'enlève jamais de là. Au prix, ça nous a coûté. On se cache, là. Wow! Ça tricote à maudit. Qu'est-ce que c'est ça, Pat? Moi, elle va mettre le 13, le 12 ici, j'aurais pu mettre le 12. Je voulais juste le 6, après ça. Non, t'as mis, j'aurais pu mettre les deux. Il reste que deux. J'aurais fait 1-1. Et 0. 2-1. What time? J'en ai gagné. 2-1. 1. Bon, ça me soigne. Oui. La dernière? Non, la dernière, c'est là. Mais non, pas toi qui avais de jouer, elle avant. Ça fait 3. Ça fait 3 qu'on joue. Ça passe vite? Ça fait 4 games qu'on joue. 1, 2, 3. Moi, j'ai gagné, mais t'en as gagné 2. 2. Non, je n'ai gagné 3. C'est toi qui as gagné la première. Ouais. Ça fait 3. Égalité à 3. Shit. La dernière fois, c'est moi qui ai pigé. Tu nages pas l'autre? Dernière. Moi, c'est chargé, c'est correct. Donne-moi bonheur.
fini. Mais ça, c'est passé vite, 3 games. Il me semble. Quand t'es chez José, il n'y a pas trop de trafic. Quelqu'un? Chez José, Oh, ça dépend de l'heure. parce que vous allez souvent, fait que c'est pas de trafic, c'est mieux. Ça dépend de l'heure. C'est là qu'il n'y a pas. Puis, des fois, il y a des travaux. Dans les travaux, tu peux passer en pleine nuit, puis. T'es pas capable quand même. Ben, t'as pas le trafic que de l'heure de pointe. C'est quoi les heures qu'il était vite? C'est heure? Oui. Ben, la dernière fois, ça a pas décidé. Ça dépend de la journée aussi. Ça dépend des travaux, ça dépend. C'est sûr, les fins de journée, le samedi, ben, tout le monde finit de travailler à 5 heures. Fait que là, tout le monde a hâte de s'en aller à la maison. Ah ouais, parce que c'est samedi. Donc, tu peux pas être qu'il va avoir des accidents, ça tout fucké la chute. C'est pour ça que des fois, certaines, tu me demandes d'aller quelque part, j'ai dit non, quelqu'un a la clé. Mais la bonne. Je sais pas. Parce que demain, quand je vais passer à 4 heures, c'est pas mal dans l'heure de rush. Ah, mais en transport, c'est pas comme. Mais apparemment, là, en transport, l'autoroute, c'est plus rapide. Ça va être à toi. Parce qu'ils ont des. La fin de semaine, t'as les heures de bus de fin de semaine, t'en as moins que la semaine. Oui. Puis il y a des boss qui passent même pas la semaine. Il y a des boss qui passent 0 la semaine. Oh shit. Ouais, Stéphane. Je sais pas, mes pions. J'ai beaucoup de doubles. Arrête de parler, puis active. Je fais. Bon. Une autre victoire, je pense. C'est bon. Festival de doublons. Excuse. C'est dommage que le bruit est ressorti très bien. Oh, oh! Non, je veux pas. C'est tout. Voilà. Mmh. Bon. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû m'informer. J'aurais dû m'informer, voir si le PG est ouvert lundi. Ça marche pas demain, je t'en Je sais pas s'il y a plus de place qui est fermée aujourd'hui ou lundi. C'est bon. C'est bon.
Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Comment ça... Comment ça aimé ça, ce jeu-là? C'est plus un jeu de marde. Quand il gagne, c'est un bon jeu, mais qui n'aime pas ce jeu de marde. Bah. Peu importe ce qu'il joue, c'est un jeu de marde. Et là, il se pétait une bretelle parce que il a pas joué, puis d'un coup, il a vidé tout son plateau one shot. Wow. Puis après, il dit, il s'est pété une bretelle. Là, il était fier de son coup. Ouais. T'as vu le clic? Ah, j'ai vu. T'as dit, c'est un jeu de marde, hein? Des bretelles, ça, par exemple, cool. Céline est meilleure, Céline? Ouais, elle est bonne. Parce que là, Patricia, ça... Tu peux pas être vraiment bon là-dedans, parce que c'est un peu de la chante aussi. La fille à Chantal, là, elle est enceinte. Oh, félicitations, t'as promis? Ok, cool. Oui, Stéphane. Cool. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était méchante un petit. Je sais pas pourquoi. Non. Ok. C'est tout. Ça fait longtemps, combien de temps? C'est pas de la branche, mais... Ben... Quand t'as pas la branche, là, mais... Toi, les gens. La branche? Richard, c'est ma famille, c'est la branche. Ah. Stéphane. Mon tour. C'est bon. Prochaine fois que quelqu'un, il faut que je porte des bretelles. Stéphane. Ouais. C'est tout, malheureusement. Pourquoi tu portes pas des bretelles? Pour les péter. Oh? Pour les péter. Champion number 1. Wow. Ah ouais, t'es en train de vider par... C'est un beau move. C'est bon. C'est bon. Correct? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je sais pas si je pourrais avoir des... En fait, je sais que je vais à la peau de l'ours, là, mais... Je sais pas si je pourrais avoir des prix. De la famille. Stéphane. Commence donc par essayer d'avoir une job avant. Avant de dire des choses que... Mais encore une fois, Ouais, je me fais d'espoir. Des prix.
Ah, Pour demain. Ah, ben, regarde. Faites l'espoir. Commence à travailler, puis tu verras après. Ah, c'est... Parce que si la même fois, je pourrais le faire, il n'y a pas de stress. Mais encore une fois, si je veux faire agir ou pas. Je sais pas si c'est des franchises non plus. C'est bon. Les franchises, c'est toujours le fun. Le transférer des fois. C'est beau. C'est bon. Pardon. Pardon. Oh. Je m'excuse. Ok. Mon tour. Ça se sombrit vite. Pardon. Non, je peux faire quelque chose de vraiment nice. Je sais pas si je peux. Ok. 5, 6, 7, 8, 8. C'est tout. Ouais. Malheureusement, c'est tout. Ouais. Ok, je vais là. Oh, excuse. On va manger comme des rois, hein?
Il t'en restait beaucoup? Il t'en restait juste deux? Shit. Deux bâtards. J'avais les deux dans l'enchaîner. Ah oui? Le fois, Oui, c'est tout. yes. Le fois que je vais avec papa, il a piqué 5. Je pense que c'est 5? Ah. Ils ont 7. Ok, on va les ramasser, Stéphane, j'ai pas les boîtes. Ok. Ben, aller dans la boîte, là, c'est sûr qu'il y a la boîte à côté de toi. Le safe. On veut que je donne les affaires avec l'alcool. Je vais passer en plus. Fait que, je vais juste mettre l'alcool sur le... Ah, mets-les ici, tu travailleras pas sur mon meuble en bois. Non, j'ai juste un bon faire. Parce que tantôt, t'étais sur mon meuble en bois. Meuble bois et eau, qu'est-ce que ça fait? C'est bon fou là. Ça. Fait que je vais juste te mettre un peu d'alcool puis je... Amène-les ici, là. On va te montrer comment faire encore. On se fera une fois. Oui. Hey, je peux dessus? Il y a quelqu'un qui me parle, il y a quelqu'un qui me parle, je sais pas. Je sais pas. Et voilà. L'alcool, pourquoi l'alcool? Parce que l'alcool, ça s'évapore. Ah. Ça fait du désinfectant. Lave-les. Ouais, merci. Tu prendras l'alcool là-dessus, là. L'alcool. Ok. Moi, c'est sale. Ouais, frotte. Ah, il y a allumé. C'est sûr que tu as peut-être touché le piton à lui. C'est ça, je sais. Ça a fait longtemps? Ça, là, tu peux trouver ça Au Dollarama? Oui. Nice. Regardez la différence, c'est beau. Ah, c'est chouette. Là, ça paraît que c'est propre, là. Ben, Je pense que je l'ai jamais lavé. Ben oui, mais tu vois pas que c'est crotté? Ben. Merci. C'est pas normal que ça soit ça la main. Attention pour mettre n'importe quel mot de passe, là, puis que tu sois pogné, là. Non, non. J'ai 10 chances. Et voilà, comme neuf. Il est sale, là. Regarde comme il faut, là, c'est sale. C'est tout sale encore. Tourne-les, tu vas voir. J'ai pas vu. Ah ah! Des récidivistes. Ok, c'est 950$ pour un nouveau. Mais je sais pas si. Date de cette année, je sais pas s'ils font des nouveaux modèles à chaque année. Mais quand même. Et voilà. Comme neuf. Attends, c'est que j'ai perdu du poids. J'ai fait pas trop grand là. Hein? T'avais ça des trucs là. Des fesses. Mais c'est quand je marche, ça arrive ça. Ouais. C'est pas normal. C'est un entre-temps que je prends plus de poids. Après, j'ai tout avec l'alcool que je passe un tissu pour enlever le surplus ou ça t'évapore? Non, mais tu le laisses ouvert un peu, là, puis tout l'alcool, ça va s'enlever. S'évaporer. Vous avez fait exprès pour ça, ce produit-là? Hein? C'est fait exprès pour ça? Non. Solution à base d'alcool. Medicare. Cool. De la Rama Rossi? Ouais, Je sais pas si c'est la Ramaxi. Je pense pas. Ou même mon Pharmaprix, je sais. Non, tu vois la place la moins chère. C'est sûr. C'est le Dollarama. Hey, ça va durer un bout de temps, ça? Ah oui. Regarde. Oh, oh. Hey. C'est du. Il est tout collé encore. Tout collé. Tu serais mieux de prendre un autre. Un autre Scott à son. Merci. Quelque chose et puis. Il y en a encore plein à l'alcool ici. Non, pas ça. Non, t'as juste essuyé, là, c'est tout collé. Ouais, t'as raison. Doucement.
Et ça s'évapore, c'est vite, hein? C'est fait pour ça. Quand même surprenant. Il va y avoir une forte odeur, mais bon. Ça va venir, mercredi, on va faire l'alcool, fait. Hein? Hein? Elle va venir mercredi. Elle va dire que ça sent l'alcool ici. Ouais. Ça sentira pas. Il y a quelque chose que je te disais. On va finir je sais c'est quoi. A15 46. Bon. Il date de quoi, regarde? 2021. Ouais, la fabrication. Tu l'as-tu acheté en 21 ou en 24 ou en 22, 23? Ben, c'est quand tu commences à faire du contenu. C'est 21. Fait que, merci beaucoup. Le piment dans la chambre du coin, c'est piquant? De quoi? Le piment dans la chambre du coin, c'est piquant? Oui. Très très ou. Non. Non? Parce qu'il a l'air rouge à maudit. Il a l'air fuego, stick. Et voilà. Merci beaucoup. C'est pas agréable. La prise de revanche. Ouf. Merci. Bonne soirée. Pas grenouiller, là. C'est un miracle, mais bon. À la prochaine. Merci encore beaucoup. Même ça me dit juste une soirée, là, c'est déjà ça. Il va falloir que je j'arrête de chronométrer ça. Là, ça dure. C'est pas normal que tu le laisses comme ça. Au revoir. Avec du fun demain. Merci. Bye. Non. And we're back. So, I just came back from my father's house. Such a weird thing because what I used to do is look at this. They're ducks. There's no way. Ducks. No, this is fucked up. I swear to God, this ducks. Swear to God. I'll show you. It's insane because they're super far. They're super far from. You see? It's ducks. It's at the lakeshore. So it's very rare.
That's a rabbit? I believe this is a rabbit. A rabbit. What the heck? We had ducks and a rabbit. This is insane. You see the mallard. Can't believe this. There we go. So, like I was saying, it's so weird because when I started doing this, these strolls, there were always what? Look at this is beautiful too. When I started doing these strolls, they were parts. But now with the new channel, what I started doing is I put them together because I don't have enough upload per day. Now what we're gonna do is eat a caramel. Not caramel, it's lemon. I'm trying to live here. My second friend. Good guy. He's a rapper now. I don't remember the name. So, it was really fun. It wasn't really fun. We were in bad mood. And someone was a bit more aggressive. And I kept mentioning my weight. You know? This little digs, but you know. After 4 hours. Let's say there 4 hours. That's what I get to go. Anyway. What am I supposed to do? You gotta take it, it's okay. It's okay, man. You know? I started at the whole wave for to go. Now we're going back. The whole way to go was about blocking people and accepting you're wrong. And you're right, but if I do the second part, which is right now, I would do how it affects you. The reason why I get so pissed, because I allow people to get to me. Now, fuck, I'm losing my pants. Shout out to CVM on TikTok that put the movie Trailer Park Boys Say Goodnight to the Bad Guy on TikTok. I'm going to watch that shit. You know? It's allowing these comments too. I have my stepmom who's giving me shit because I didn't clean the computer with alcohol. Who gives a shit? And just a bit of water. I know it's not good for the electricity, but a little bit of water is not gonna hurt anybody. I got my father say, hey, hold up your pants. And they're both giving me shit at the same time. It just made me feel like I was feeling back then. Not really ganging up on me, but you know. And it's like a lack of awareness. Like, you see that the person already giving your shit to somebody else. Wait until they're done at least. Don't give this shit at the same time. You guys are wondering why I'm always confused. That's it. You know? So don't let it affect you. Don't let it push you to a point where you're sad or you're dealing with shit, right? And that's pretty much it.
then it's pretty much it. You know, it always sucks facing things because there's such an easy way to face things, to avoid facing things. You can spend a whole day not dealing with anything. Is it cowardice? I don't know. I'm seeing the situation back then. I know it was that way for my entire childhood. And I'm like, fuck, I gotta get out. I was having money issues about a month ago. And my father saw, that's my fault. I left the phone open. And he went on the bank to check. Moved to the money. He freaked out. Said, how can you survive with that much? I'm like, dude, don't worry about it, okay? I'm gonna take care of everything. Doesn't understand, okay? So then, a couple of seconds later, not even a minute later, he's like, you know, you got to live here because the three of us, it doesn't work. And I'm like, did I ask you to move here? Did I ask you for anything at all? And then they get stressed about things like that when there's not even a stress to have. And when they're stressed, they take it out on me. So I just take it because there's no point in arguing. I'm gonna argue with a dude that told me you can't live here when I didn't ask him to live here. He just assumed that my mom does the same thing. Love my fucking mom, I love her. But they assume that I can't do it without them. A lot of people, if they knew how much my mom does for me, how much my dad does for me, you guys would think that, okay, well, this guy's fucking lucky. I am fucking lucky. But other people are gonna think that I'm asking for it. It's my mom. And I see her, she'll give me 2 weeks of food. Right? I see her once a month. Do the math. And it sucks because it's not necessarily trauma because I have great parents, but it's little things that are constantly. I just spend 4 hours with very passive aggressive people doing something not good enough. Eating food while you're holding your fork with the left hand. Who cares that shit what I'm doing? Maybe because I'm cutting the meat, hello. And then sentence like, oh, you didn't have, back in the days you didn't have your fork on the left end. We're talking about my fork for like 10 minutes. I'm like, how about house life? How about house retirement? How about you're telling me about your plan, a vacation, a trip to freaking, I don't know. You even talk about it. They plan to do a trip. Enjoy that. Enjoy. Tell me about it. Tell me how you feel. A fork never changed anything and never will change anything. Okay? And this is the same thing for 4 hours. And what is sad is I'm gonna be completely honest with you guys. There's no use into hiding stuff. But if it wasn't for the fact that I needed to charge my computer, possibly won't. Like, there's literally time, and this is a true story. There's literally time when I'm supposed to come over, and what I do is I will always call the day of. For example, I'm seeing my father on Saturday. What I'll do is do the same thing with my mom too. But my mom is for a different reason. My father, I'll call him the day of, and say, yeah, just to confirm. And right away you can see if he's in a good mood or bad mood. It'll say, oh, you don't need to call to confirm. In a bad mood. So yeah, you can come when you want. In a good mood. Right? My mom, what I do is I'll call her the day before. And I'll tell her, hey, I'm so excited to see you tomorrow. I'm really looking forward to being with you. So then,
I can kind of guarantee a good start. By guaranteeing a good start, I guarantee a good finish. Just, I'm not gonna blame my upbringing for the way I am, but just being back there reminded you a lot of issues, you know? When I was back then, me and my stepmom didn't get along. So the reason as to why is my father kicked me out, went to my mom's house, right? At my mom's house, I get a lot of weight. Again, the number of times my father took about my weight, and then after the 10th time or the 12th time, I started laughing. Because I'm like, this is fucking insane. This doesn't make any sense. I started laughing because it's ridiculous. Like, you mentioning it 12 times isn't gonna make me lose weight. It's not a magical wand. I say, hey, maybe if I tell him enough, he'll lose the weight. No, dude. No, dude. What it's gonna do is, make me sad that I cannot be the way I am. And then I'll eat more. Think about cutting my hair, okay? And then I was like, okay, well, guess what? I didn't come here to cut my hair. I came here for the computer, right? And I just say, well, I'd rather take care of the computer first. And they both look at me like I fucking blasphemic. And I'm like, dude, guess what? Want to cut my hair? I'm gonna cut it. If I don't want to, you're gonna force me? No, you're not gonna. Fuck you. And it's tough. It's tough because, again, it's not tonight. It's past things, you know? So, yeah. And that's it, I guess. But it's just so much fucking problem. So much fucking thing. You know? The apartment was the best thing that ever happened. Because I was out of this nightmare. I'm losing my pants. I'm gonna be avoiding the dog. So yeah. It's just sorry about the screen, guys. I'm gonna fix it. There you go. Perfect. Much better, huh? And it's a common thing. So, for example, my pets are falling, okay? I get a conversation about when my pets shouldn't fall. I'm like, dude, I think I know. And I think that if I had a choice, my pets would be falling. Okay? Lost some weight. Sue me. It doesn't compute. You know? So now, I'm in between it's a bittersweet thing because, first of all, the situation wasn't good. But I looked like a champ. Like a boss. Didn't say anything. Kept my chin up. Took it. Of course, right now, I'm pissed off because I just spent 4 hours dealing with something that I didn't have to deal with. But it's part of life. And the bad thing is, why did I take it? For a computer? Is it worth it? And the answer is possibly no. I doubt it. Doubt anything is worth it. But it's a choice I made. And sometimes you have to live with the choice you make. You may not like these choices, but you made a choice. You know? Like, this is why I prefer being alone. Because I don't have to deal
like this shit, right? And again, possibly the case for multiple people that forces themselves. I'm not holier than thou. I got my wrong. I got my flaw. I got a fucking lot of flaw, right? Like, for example, today, I should have checked if my shirt was dirty. I got some comments about that. Now, it's my fault because I didn't check. But I deserve it. Absolutely. Could I have changed it? Yes, of course. That's the guy behind me. So, it's complex. It's very complex. Because there's no solution, there's nothing. You just gotta deal with what you gotta deal with. And if things end well, things end well. They don't end well, they don't end well. You know? Not holier than thou. I have some flaws, but I'm also self-dependent. I don't need people, right? I don't need help. Because I don't need help, part of me says, fuck it, you don't need anything from anybody. And I know that sounds selfish and like a jerk, but the idea here is that there's a relationship of mutual benefit, of give and give. I like being with you because you make me a better person, and hopefully I make you a better person, right? If I don't need you to be a better person, is the answer, what's the point? Or what? And I think I don't know. I don't know. I have no clue. So it's complex. Because I have no idea. See? Can spend the next 3-4 weeks without someone. For example, the person I blocked, did I feel bad? Absolutely. After 2 hours though, I was good. And I always will be good. And then he texts me a month later and say, hey, you fucked up our friendship. Is it because they think that it's not fair? Is it because they need me? Like, as stupid as it sounds, and again, I'm gonna sound very selfish, but the number of people I talk to, and they tell me about their day, and they tell me what they're going through and what they're feeling. Do you know how many? How are you? How was your day? I get a shit ton less. I guess that's part of life. Is it fair? No. The question is, I have to deal with an unfair situation or not? And this one, I need to charge a computer. And in real life, what do I need? Mental sanity. That's what I need. And the route, pretty fucking simple. I'm gonna let you go because I'm home. Love ya.
Amen. Fuck. Shield. Stop recording. Okay. So when did you stop recording? Ethan, those times when you get up early, you work hard, those times when you stay up late, you Good. Don't blink, it's your bugging. Welcome to the show. Hope you guys are also having a wonderful day. So every single playthrough turned out fine except for shield. So what I'm gonna do is, I'm gonna sleep a little bit because I'm in a bad, well, not a bad mood, but I came back from my father's house, didn't go as planned. So I'll take a little break and I'll back in like an hour or two. Love ya.